Cazot. Salut tout le monde, bienvenue au Fait Maudit, puis disons que c'est un beau bienvenu parce que j'ai craint à un moment donné, on m'a informé hier soir qu'on avait un problème majeur qui était survenu avec le streaming. Je lui ai demandé c'était quoi. Et là, ils m'ont expliqué que c'était la diffusion Parce que moi, quand je faisais de la radio, c'était en ondes, that's it. Si t'étais pas là au poste de radio entre 10 puis 11, là, c'est fini, là. C'est n'a plus après, là. C'est quelqu'un d'autre qui était là. Il n'y avait pas de streaming, puis il n'y avait pas de podcast, puis il n'y avait pas d'affaire de même. Alors, on ne connaissait pas ça. Mais là, je sais maintenant qu'on est diffusé sur le 96.9 à Lévis et que bientôt, on va avoir une grosse antenne qui va monter haut dans les airs et qui va faire en sorte que les gens vont nous capter beaucoup plus loin que ce qui est le cas actuellement. Ça s'en vient, ça. Et là, je la vois devant moi, l'antenne, là, mais elle s'en va dehors bientôt. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Et le streaming, ben c'est ça. C'est la diffusion en même temps de l'émission sur le web. Internet, et hier, on me disait, ben c'est ça, là, il y a des gars de la construction qui auraient dû prendre une semaine de plus, qui sont venus jouer avec je sais pas trop quoi, puis bingo, ils ont scrappé les patentes qui font que ça s'en va sur le web. Et on m'a dit, il n'y aura pas de web demain. Ben là, en regard. Mais là, il y en a. Ça a été réparé. Il y a des gars qui ont travaillé fort là-dessus. Je pense que c'est Louis puis Alexandre. En tout cas, je sais pas. Là, j'aurai des... Et je suis bien content parce que autrement, je sais pas, j'ai l'impression de... Je me suis habitué à ça, moi, à l'idée que c'était sur le web. Alors là, j'ai ouvert ma page Facebook. Là, il y a peut-être bien du monde qui ne sont pas là. Là, parce que je leur ai dit hier de ne pas venir, tu sais, rester couché. Mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que vous le savez, le podcast embarque à midi. Alors là, dès cet instant-là, ce sera votre façon à vous. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent par le podcast. C'est un petit peu normal aussi parce que 10h à midi, pour plusieurs, c'est les enfants, c'est la famille, c'est l'épicerie, c'est on sort, on fait ci, on fait ça, surtout l'été. Alors, je sais que j'ai beaucoup de réactions, moi, plus dans la journée que dans la matinée. Alors, voilà, de toute façon, bienvenue au Fait Maudit. Mon invité s'appelle Chantal. Et Chantal, elle va tout nous dire ça, d'où ce qu'elle vient, d'où ce qu'elle sort, qui elle est, ce qu'elle fait et pourquoi elle est ici. Dans pas long, dans quelques minutes. Le temps, moi, pour vous faire part de mes petites nouvelles. D'abord, je suis très, très fier. Mon bébé, je vais accoucher le 30 août. Alors, c'est belle fun. C'est mon 20e en carrière, mon 12e d'une série de 12. Et je suis très fier de celui-là. Très, très. Je dis pas que je suis pas fier des autres, mais celui-là, je sais pas. Il a les yeux bleus puis il est blond. Non, mais je l'adore. Ça, c'est mon livre chouchou. Il était une fois des humains et des extraterrestres. Et on dirait que, je sais pas, il y a quelqu'un chez Québec Livre ou du groupe Homme qui a compris c'était quoi. Il a compris c'était quoi exactement ce livre-là, parce que je pense que c'est une des plus belles couvertures que j'ai jamais eues. J'en ai eu plusieurs couvertures très belles aussi, mais celle-là, elle est très chère à mon cœur parce qu'elle reproduit, je pense que la couverture à elle seule, elle dit tout. Vous n'avez même pas besoin d'acheter le livre. Alors, ça dit tout. Il était une fois des humains d'extraterrestres avec un très beau visage, un peu dans l'espace, on peut dire, et avec, évidemment, une échelle d'ADN qui nous dit finalement qu'on a un gros lien de parenté. Alors, je pense que ça dit tout, mais évidemment, là, il faut développer, et c'est la raison pour laquelle le livre a 300 pages et non pas 22. Et il est très bien référencé, j'en suis très, très content. Donc, faites-en part à vos amis. J'ai une page sur mon site web. J'ai un lien direct qui dit pour en savoir plus sur le livre. Alors, vous avez la table des matières. Et vous avez des extraits, 3 extraits du livre qui font juste vous donner l'envie d'aller plus loin. C'est du marketing 101, là, c'est facile à comprendre. Je vous écœure pour que vous alliez l'acheter. C'est aussi simple que ça, c'est de même que ça marche. C'est comme ça qu'ils m'ont dit de le faire. Je l'ai fait. Et vous avez retrouvé ce livre-là en librairie le 30 août.
Alors, ça s'en vient à grands pas. Voilà, ça, c'est ma grosse nouvelle. À part ça, c'est pas mal tranquille. L'activité dans d'autres domaines va reprendre probablement au mois de septembre. Alors, je vous en parlerai à ce moment-là. Pour le moment, j'ai une petite madame avec moi en studio qui s'appelle Chantal, que je vais saluer à l'instant. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être venu. Ça fait plaisir. On est parti d'où? De Sainte-Julie. Oh, et on sort d'où? On vient d'où? On est né où? On a vu le jour où? À Granby. À Granby? À Granby. Ah, OK. Une petite Granbyenne. Une Granbyenne, ben oui. J'ai eu un gros dossier là, dans ce secteur-là. Oui? Ouais, dans ce secteur-là. Ouais. L'affaire Jacques et Lucie. J'en ai parlé souvent de ça. Observation de 10 immenses faisceaux sur 500 pieds carrés. Une grosse affaire. Pas loin de là, pas loin de Granby, dans ce secteur-là. Ça a été un des beaux dossiers sur lesquels j'ai travaillé. Et je vais le mettre en image, d'ailleurs, parce que j'ai un projet de documentaire, moi, qui s'en vient, là. Oh. Alors, ça j'en parle plus. Je ferai pas l'erreur que j'ai déjà faite, là. J'en parlais. Finalement, ça tombait à l'eau parce que je travaillais pas avec le monde qu'il fallait pour faire ça. Et là, maintenant, je travaille avec du monde pour le faire. Mais ça peut échouer pareil, parce que c'est des demandes de subventions au fédéral, au provincial. Ici, c'est compliqué. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Et alors, si ça marche pas, bon, au moins, je n'aurais pas écœuré le monde avec ça. T'sais. Mais si ça marche, là, je vais être fier en joie le vert, parce que c'est une belle série de 10 épisodes, assez hot, merci. Et ce dossier-là dont je te parle va être dedans. Mais enfin, ça, j'ai dit, j'en parlerai pas, je vais arrêter. Hein? Bon, OK. Alors, j'ai pas dit un mot. As-tu entendu quelque chose, Isabelle? Non. Hein? Rien du tout. Rien du tout. Ben, c'est ça, je me dis. Parfait. Tu sais. Chantal, donc, tu nous arrives de Granby. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je t'ai vu une seule fois. C'est la raison pour laquelle tu es ici, c'est parce qu'on s'est vu. À l'événement d'ufologie. Ouais, ça, c'est à Montréal. Qui avait lieu le 15 avril dernier. Bon, c'est ça. Ah, oui. Bon, étudies-tu, hein, t'es organisé, toi. Je vois ça, là. Oui. Oui, j'ai toujours été organisé dans ma vie, moi. Ouais, je vois ça, là. Il doit marcher par là, lui, là. Oui, pas mal. OK. On parle de son mari. Alors, donc, nous étions, moi, j'étais là-bas pour donner une conférence. C'était une histoire un hommage, Pauline Mongrain, c'est ça. Exact, oui. Alors, j'avais reçu une espèce d'hommage, une plaque, là, pour mes années en ufologie. J'ai fait une petite conférence. Oui. Puis après, tu es venu me voir. Ben, en fait, tout a commencé quand je t'ai vu à Denis Lévesque. OK. Parce que... As-tu la date? Non, ça, je ne l'ai pas, par exemple. Pas à ce point-là. Mais c'est vraiment étrange comment ça s'est déroulé parce que Denis Lévesque, c'est très rare, premièrement, que j'écoute cette émission-là. Okay. Et ça l'a donné vraiment bizarrement que j'ai capté cette émission-là sur laquelle tu étais. Et suite à ça, j'ai eu comme une pointe de curiosité. Donc, j'ai été voir ton site Internet. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai vu que tu parlais que tu serais justement à l'événement d'ufologie qui avait lieu le 15 avril, etc. OK. Donc là, j'ai été voir l'événement en question. J'étais comme intéressé de te revoir puis d'entendre ta conférence. Et là, j'ai vu que c'était à Montréal. Moi, je suis pas une fervente de Montréal. Quand on parle de Montréal, habituellement, je m'abstiens. OK. Habituellement. Ouais. Mais là, automatiquement, j'ai dit, faut que j'aille là. Faut absolument que j'y aille. Je ne savais pas pourquoi il fallait que j'y aille. Donc, j'en ai parlé à Guy, mon conjoint. Guy a dit oui, instantanément, lui aussi, que normalement, il est identique à moi. Montréal, on n'aime pas ça. Il a dit oui tout de suite. C'est ça. Ça, tu restes à Sainte-Julie. C'est une belle banlieue, oui, mais ça. c'est pas loin de Montréal. Mais c'est juste que Montréal, il y a pas qu'un de monde qui reste à Sainte-Julie qui travaille à Montréal. Oui, c'est ça. Mais nous, on n'est pas des maniaques de Montréal, on dirait. Non, c'est correct. Mais on est allés. Oui. Et là, quand on est arrivé à l'événement en question, tu étais déjà arrivé, tu avais ton petit kiosque, tout ça. Puis, il fallait que j'aille te voir. Ben, tu avais tes livres des livres. OK, oui, en attendant ta conférence, tu avais apporté tes livres, tout ça. Oui. Et il fallait que j'aille te voir. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, la première chose, je t'ai acheté un livre. OK. Je savais pas trop quoi faire avec toi. Sincèrement, je savais pas. Il fallait que j'aille te voir. Bon départ. C'est ça. Ben, je t'ai acheté un livre. Oui, d'accord. Et là, après ça, ça a commencé, tout ça. Tu n'étais pas encore passé. Puis là, il y a eu comme une espèce d'entracte. Et puis, je piétinais littéralement sur place. Je piétinais.
Et Guy, mon mari, qui était à côté de moi, il me dit, qu'est-ce que t'as? Mais je sais pas, il faut que j'aille voir Jean. Là, il m'a dit, mais pourquoi? Mais pourquoi tu veux aller le voir? C'est quoi? Ouais. Ben, je sais pas, je vais y parler de mon livre, tiens, parce que moi, j'étais à l'écriture d'un livre. OK. Donc, j'ai dit, je vais y parler de mon livre. Es-tu encore à l'écriture d'un livre? Il est terminé, mon livre. OK, là. d'accord. Oui, c'est ça. Es-tu en vente, en quelque part? Non, c'est ça, parce que en réalité, j'ai terminé de l'écrire, j'ai fait ma correction, et là, j'ai pris comme un petit break. Oui, il faut faire ça. On laisse mariner. C'est ça, j'ai laissé mariner un peu. Là, C'est je vais ça. reprendre ça, puis je vais envoyer ça à des éditeurs C'est ça. cet automne. Ça, puis, des révisions comme ça, là, tu parles d'un gars qui en a écrit un puis un autre. Là. Ben oui. Il faut même, là, à un moment donné, il faut y donner 2-3 mois. Là, tu y penses même pas. C'est ça que je pour fais. le reviser comme si tu étais un lecteur. Exactement. C'est Bon, comme ça qu'il faut le faire. Donc là, moi, je vais reprendre ma lecture bientôt. Ouais, c'est ça. En tant que lecteur, parce que moi, j'ai terminé de le lire. La dernière fois, j'ai fait ma correction, c'était au mois de juin. OK. Et là, je vais vraiment reprendre là, bientôt. Un dernier conseil. Là. Oui. Relis-le pas à l'écran. Imprime-le. Non, c'est ça que j'ai fait. Ouais, sur papier, Oui. la lecture est Pour le faire totalement, comme un lecteur. Oui, c'est ça que totalement j'ai fait. différente que de le lire à l'écran. Oui. Ça, je peux te le dire tout de suite. Ben, c'est exactement ça que j'ai fait d'instinct. Mon Dieu Donc, Seigneur. mais en tout cas, Le Seigneur. finalement, tout ça pour dire qu'il fallait que j'aille te voir. Je sais pas pourquoi, mais là, le seul sujet que j'avais à te parler, J'avais parce pas que de l'air t'avais trop pas bête. encore... J'avais pas de l'air trop bête. Des Non. fois, ma femme, quand je suis en conférence, elle dit arrête d'avoir de l'air bête, personne ne va venir te parler. Non. En tout cas, tu me faisais pas peur, c'est Ah, sûr. OK. Mais le seul sujet que j'avais à te parler, c'était mon livre parce que tu n'avais pas encore passé à ta conférence. C'est Donc, ça. tu ne t'étais pas encore adressé à nous. Donc là, j'ai été te voir, je t'ai parlé que j'étais à l'écriture d'un livre, là, je t'ai posé plein de questions à savoir comment ça marche, tes éditeurs et tout. Tu as été super gentil, tu m'as répondu pendant 10 minutes. Merci, bonsoir, ça a fini là, on a recommencé la conférence. Et là, finalement, t'es passé. Et quand t'as passé, tu nous as expliqué un paquet de choses inédites que tu n'avais jamais dit encore à plein de gens. Et là, j'ai dit, wow! Là, c'est venu me chercher, mais pas à peu près solide. Là, j'ai compris des choses. J'ai compris que j'avais vécu des choses, moi aussi, quand j'étais jeune. J'ai compris un paquet d'affaires. C'est comme si j'avais comme une révélation, si tu veux, sur moi-même, parce que... Une intégration de je savais même pas que j'avais vécu des choses moi-même. C'est ça. Et Pour là, ça, je fais ça. à la fin de la réunion, plein de gens étaient avec toi, ils voulaient te parler, etc. C'était vraiment pas le temps d'aller te parler. Tu avais plein de gens autour de toi, donc je t'ai laissé tranquille. Mais le lendemain matin, il fallait que je te reparle. Donc là, je t'ai écrit un courriel d'à peu près 2000 mots que j'ai écrit en à peu près 20 minutes. C'est ça. En 20 minutes, j'ai fait 2000 mots. Fort bien écrit, d'ailleurs. Ben, en tout cas, je t'ai écrit ça d'un bout à l'autre. J'ai pas regardé qu'est-ce que j'écrivais. J'ai pesé sur Enter. Je t'ai envoyé ça. Merci, bonsoir. J'ai dit à grâce de Dieu. Il faut que j'y dise ça, mais ça s'arrête là. J'avais aucune attente. Je pensais même pas que tu allais me répondre. Tu sais, je te connais pas. Je savais pas du tout. J'avais aucune attente, etc. Et finalement, tu m'as répondu en m'invitant à ton émission. Moi, je suis content que tu me dises ça parce que moi, ça me fait du bien d'entendre ça parce que ce que je fais, que ce soit en conférence, j'en fais plus de conférences, ou à la radio, ici, maintenant. J'ai remplacé les conférences par ces émissions-là parce que je trouve qu'il n'y a pas grande différence. Parce que quand je suis en conférence, je fais à peu près ce que je fais là. Sauf que je suis tout seul, en général, en conférence, mais ça fait rien. Les ouvrages, les livres, les articles, tout ça, ce que je fais depuis 50 ans, le but que je vise, c'est d'atteindre un objectif comme j'ai fait avec toi. C'est-à-dire que en lisant ou en écoutant, ça pop. Tu sais, ça pop. Ça fait... Ben oui, mais là, j'ai vécu ça, moi. Ça donne... D'abord, ça donne... Soit que je veux que ça donne un sens à ce que tu peux avoir vécu qu'il n'y en a pas. Du moins, ça ouvre l'esprit. Oui, mais tu sais, tu dis ce que j'ai vécu, ça n'a pas de sens. Moi, je veux que ça te donne un sens. Alors ça, c'est mon but. Je veux que tu dis, ben oui, ça a du sens. Je dis, il l'a vécu, lui, puis regarde ce qu'il a fait avec ça. Moi aussi, je l'ai vécu, ça, tu sais. Et ça, ou simplement juste réaliser que tu as vécu quelque chose, puis tu n'es pas une folle, puis tu n'es pas tout seul. Exact. Ça, c'est que pour ça que je fais ça. Exact. Ça, j'appelle ça allumer des réverbères. C'est juste ça. C'est pas d'autre chose. T'sais. Moi, je cherche pas à convaincre. J'ai toujours dit que je n'avais qu'un but, c'est de vous rappeler des choses que vous avez oubliées juste à cause de l'incarnation. C'est tout. Moi, je suis un réincarnationniste. OK. Alors, on me dit, quand on s'incarne,
T'sais, en tant qu'esprit, quand on s'incarne, on change de face. C'est clair qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Alors moi, ma job, c'est de dire « Hey, allume, t'es pas rien qu'un humain, là. T'es d'autres choses, là. » Ouais, c'est sûr. Puis souviens-toi aussi d'où tu viens, puis ce qui t'est arrivé, là, quand t'étais petite, là, il y a une raison à ça, là. On peut s'en parler, là. Il y a une raison à ça, là. C'est pas arrivé pour rien, là. Ça, c'est ma job. Alors, je suis content, au moins, je l'ai réussi avec toi. Ben oui, certain. Avec d'autres aussi, ça a l'air, mais là, je suis content de... Moi, j'aime ça me faire dire ça. C'est quand tu me disais, ta chanson, c'est comme je suis un chanteur, tu me disais, tu m'as fait pleurer. Good! C'est ça que je voulais. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est en même temps. C'est ça On que a je veux suscité faire, quelque chose en toi. As-tu déjà écouté chanter? Pardon? M'as-tu déjà entendu chanter? Non. Je pleurais pour que j'arrête. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie pour que, tu t'arrêtes sur Caso à Denis Lévesque, que tu décides d'aller à sa conférence, puis que tu décides de venir à son émission. Ça doit être quelque chose, là. C'est pas un petit rêve que tu as fait de travers, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, premièrement, je dois dire que toute ma petite enfance au complet, pendant mon sommeil, OK, c'est comme si mon esprit était comme pris dans quelque chose de blanc éclatant qui bouge très, très, très vite. Et ça, j'étais complètement épeurée quand ça m'arrivait, quand j'étais tout petite. Je pleurais, j'appelais ma mère, puis là, elle arrivait, puis elle me disait « Qu'est-ce qu'il y a? » Mais je suis pris dans le blanc. C'est le seul moyen que j'avais de lui dire ça. Et aussitôt que je refermais les yeux, ça recommençait tout le temps. Et là, je pouvais passer des nuits entières blotti dans mon lit, les yeux ouverts, à ne pas vouloir dormir de peur de retourner dans ça. C'est comme si c'était tout blanc, blanc éclatant. Ils ont-tu essayé de trouver une raison médicale à ça? Une espèce, je sais pas, Non, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais je fais juste te le dire parce que ça, c'est avant même qu'il arrive un certain fait. Dont on va parler. Ouais. Mais avant, ça a peuplé ma petite enfance. Toute ma petite enfance est peuplée de ces phénomènes blancs brillants-là, dans lesquels c'est comme si mon esprit était comme pris dans le sommeil. Mais pas dans le sommeil, tu sais. C'est comme si j'en avais vraiment pleinement conscience et je ne voulais pas continuer ça, donc j'ouvrais les yeux pour me sortir de ça. Donc l'émotion était négative. C'était négatif, c'était très épeurant, ça. Okay. Ça, j'aimais pas ça du tout. Mais c'était épeurant. OK, je vais essayer de voir avec toi, là. Quand tu vas dans une ride l'expo, là, tu sais, les manèges, là, ces affaires-là, c'était épeurant. Ah, mais pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'était épeurant. Mais c'est pas dangereux. Mais c'était épeurant. Oui. On peut avoir peur, mais c'est pas dangereux. Bref, en d'autres temps, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que c'est pas dangereux. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi, que... C'est pas un sentiment... As-tu le sentiment que tu avais peur de quelque chose que finalement, tu n'étais pas dangereux? C'est pas de la peur, c'est plutôt l'oppression de ça. C'est de pas vivre cette oppression-là qui est incroyable. C'est comme si c'est blanc, ça bouge. C'est blanc énormément brillant. C'est intimidant? C'est oppressant, je dirais. Oppressant. C'est comme si ça va très, très, très vite et c'est blanc brillant, là, c'est incroyable. C'est comme si je suis vraiment pris dans quelque chose d'incroyable. Ça va trop vite. Ça va trop vite, bon, exactement. Okay. Ça va trop vite. C'est pas que j'ai peur, c'est pas que j'ai peur de mourir, c'est pas que j'ai peur de rien, c'est juste que ça va trop vite, exactement. Ça va trop vite. Oui, puis ça va de plus en plus vite. Donc, c'est une espèce d'angoisse. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça l'a peuplé comme ma petite enfance. Non, j'essaie de le définir parce que c'est important. Parce que, comment je dirais ça, non? Normalement, le cerveau humain peut jouer toutes sortes de tours. Hein? On le sait, ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là. Les faits maudits, c'est pas des problèmes de transpiration, comme on dit. Là, mais, par contre, ce que tu as vécu là, j'essaie juste de voir la ligne qu'il peut y avoir entre une manifestation physique d'un problème physique qui peut être neurologique ou autre. Alors, bref, tu n'as jamais fait de crise d'épilepsie, là. Non. OK, bon. Tu n'as jamais vécu de problème. Toujours été en santé. C'est ça. Psychologique. Mental et psychologique, physique, neurologique. Bon, parfait. Bon, non. Ça, c'est réglé. Ce que je peux juste te dire dans ma petite enfance aussi, c'est que je me rappelle très bien, moi, je suis né en 66
Et il y a eu l'Expo 67, la grosse expo. Et il y avait comme la grosse boule, là, tu sais, si on veut, là. La biosphère. La biosphère. Et moi, je me rappelle très bien que je suis dans les bras de ma mère et j'ai pleinement conscience de tout ce qui se passe là. Et je décris à ma mère... Mais t'as 1 an, là. J'ai 1 an et je décris à ma mère parfaitement tout ce que je vois. Elle me tient dans ses bras. On monte l'escalier qui est en plein centre, puis je vois toutes les choses autour. Non, toi. Oui. Puis j'ai juste 1 an. Donc, tu sais, il y a des choses comme ça qui sont quand même spéciales de ma petite enfance, là. Mais ça, c'est un mythe, ça. C'est un mythe, ça, l'histoire de qu'à 1 an, on peut rien se souvenir. Moi, j'entends... Moi, j'ai des correspondances avec du monde qui me dit « Ah, le monde qui dit qu'à 4 ans, se souviennent de ça, puis à 3 ans, c'est pas possible. » Voyons donc, c'est pas possible. C'est complètement faux. Ouais. On commence à enregistrer, le cerveau commence à enregistrer à minute qui fonctionne. Oui. Et puis, c'est tout. On peut oublier des choses, mais c'est là. Puis, si toi, t'as tout oublié, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui ont accès à ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme n'importe quoi. Alors, moi, j'ai des souvenirs que je racontais, que j'avais, quand je regardais les photos, je me disais, ah, mon Dieu, je me souviens, après avoir fait ça. Là, j'ai la preuve, parce que la photo est datée. Tu sais, moi, mon père datait toutes les... des slides, des diapositives. Là. Mais avec des photos, ça va bien, justement. On peut se rappeler longtemps. Il datait la photo. Oui. Puis là, je dis, là, quand ça est arrivé, j'ai fait ça. Puis là, je regarde la date, 1952. C'est bol, je suis né en 50. Fait que là, chez moi, que je peux pas m'en souvenir, c'est bol. J'ai des preuves, moi, que je peux m'en souvenir. J'ai des photos, mais je suis capable de me souvenir du contexte avant puis après. C'est ça. Laissez-moi tranquille. Mais 1 an, ça, j'admets que ça. C'est quand même assez jeune. C'est pété, ça. C'est pété. C'est quoi la date? C'est quoi ta date de naissance? C'est le 10 janvier 66. Janvier 66, ça veut dire Donc, on est peut-être allé là au mois de... T'as même pas 1 an. T'as même pas 1 an, parce que c'est arrivé en juillet 67. Fait que t'as 6 mois. Ouais, peut-être. Parce que pour avoir 1 an... Jeune. Ah non, attends. C'est niaiseux. Tu as 1 an et demi. J'ai 1 an et demi. Ouais. C'est ça. Tu as 1 an et demi. Peut-être qu'ils sont allés au mois d'avril, mars. Je ne sais pas quelle date ça a ouvert exactement. Mais en tout cas, peut-être aussi en plein été. Tu as 1 an et demi. C'est ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que moi, dans ma tendre enfance, si tu veux, avant qu'on parle de l'événement majeur, dans ma tendre enfance, j'étais comme un petit singe savant. J'ai toujours été un petit singe savant, moi. Moi, c'est maintenant. Moi, j'ai fait toutes les affaires plus vite que tout le monde. Ouais. J'ai marché à l'âge de 9 mois, je marchais. À l'âge de 10 mois, je courais partout. À l'âge d'1 an, je parlais couramment à un tel point que ma mère, quand elle faisait l'épicerie avec moi, tout le monde me faisait parler. Je chantais des chansons complètes. J'étais comme un petit singe savant. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment bien spécial. Moi, c'est l'inverse. Ouais. Une moule. Moi, j'étais une moule. Tu sais, une huître. Oui. Ça fait des bons spectacles, ça, une huître. Fermé, c'est ça. Surtout quand t'es fermé, là. Non, moi, c'est l'inverse. L'inverse, j'en reviens pas. En tout cas, tout ça pour dire que j'étais un petit enfant qui était bien... très actif. Bien en vie, comme on pourrait dire. C'est pas hyperactive à mettre sur le Ritalin, là. Ah non, pas du tout. C'est ça. Non, mais bien allumé. En vie. En vie et allumé. Good. Toujours est-il que non, on se reporte 9 ans plus tard, en 1975. Ouais. On fait une pause avant? Oui, on va faire une pause parce que quand on va embarquer puis débarquer du train puis faire un pipi. Fait que on revient dans quelques instants après la pause. T'as le goût de changement? Branche-toi à CJMD 96.9, la radio déformatée. Le Salon international du mieux-être revient à Lévis pour sa 7e édition. L'activité se déroulera les 18, 19 et 20 août au Centre des congrès d'exposition de Lévis. Saviez-vous qu'actuellement, il y a les préventes de bracelets pour 3 jours pour seulement 15 $? Il y a 24 points de prévente pour vous permettre de vous procurer vos bracelets. La prévente se termine le 5 août 2017. Visitez le www.simelevis.ca pour découvrir le point de prévente le plus près de vous. Ou vous pouvez vous les procurer par PayPal à 17,50 $. Soyez au rendez-vous. Encensée par la critique, Samuel, la gagnante de la dernière édition du Festival international de la chanson de Granby, nous présente son premier album. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Samuel, les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. En vente maintenant.
Il y a une coopérative culturelle en démarrage à Lévis qui s'appelle Les Trois Quarts. Il travaille actuellement à l'organisation du Festival interactif de cinéma de Lévis, le FICL, qui aura lieu le 26 août prochain. C'est une journée d'activités en lien avec le cinéma. Il y aura des projections de films, des activités familiales interactives et des conférences avec des professionnels. Pour rester à l'affût des développements au courant des prochains mois, vous pouvez visiter leur site web au www.ficlfest.com et vous pouvez également liker leur page Facebook, le Festival interactif de cinéma de Lévis, FICL. C'est un rendez-vous. C'est pas un secret, le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Blanche, blonde, rousse, pale ale, bière saisonnière. En plus de nos éditions spéciales, on a tout ce que tu cherches. Après avoir récolté 10 médailles d'excellence aux plus prestigieux concours internationaux, on s'est dit qu'il fallait fêter ça. Viens profiter du soleil sur notre terrasse et découvre un menu mettant en vedette nos producteurs locaux. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. Des fois, avec tout ce qu'on a à faire dans une journée, on se passerait volontiers d'avoir à manger. Heureusement, il y a la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria. Venez faire d'une pierre 3 coups dans un des 2 établissements de Lévis. Nourrissez-vous à satiété avec leur menu rempli de saveurs et de fraîcheur. Gâtez vos conjoints, enfants ou amis avec un bon dessert au bar laitier et repartez avec des provisions à déguster à la maison, comme leur fromage en grains légendaire. 2 adresses dans Lévis, 1795 route Lagueux Saint-Nicolas et 164 route du Président Kennedy à Lévis-Centreville. Vivez l'expérience des Fromageries Victoria. 96.9, la radio de Lévis. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Alors, on est de retour et je vous signale que j'ai une part retour au Fait Maudit à CJMD 96.9 FM à Lévis. Je vous rappelle que j'ai une page Facebook que j'ai ouverte express parce que là, je vois du monde qui commente l'émission sur ma page Facebook ordinaire. Puis je veux pas, je veux vraiment concentrer ça tout sur une seule page, celle des Faits Maudits. Je suis bébé, là, mais c'est de même. Et alors, c'est ça. Donc, elle est là, la page Facebook. Et je vous rappelle qu'à midi, lorsque l'émission sera terminée, le podcast sera disponible. Il n'est pas disponible là. C'est normal, il n'est pas fini. Mais quand l'émission va être finie, le podcast sera là. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour l'instant, on me dit, le streaming, ça fonctionne, pas de trouble. Donc, on diffuse sur le web. Et contrairement à ce qu'on m'avait dit, finalement, que ça marcherait pas. Les gars ont réparé ça assez vite, merci. Alors, c'est fait. Ça, je suis bien content de ça. Je suis avec Chantal. Elle est de la région de Montréal. Pas directement à Montréal, parce qu'elle a eu le parking, mais elle est directement de Sainte-Julie. Elle nous est venue ce matin. Elle a fait le voyage jusqu'à Québec. Je dis voyage, parce qu'ils disent ça à Montréal, c'est vrai? Je sais pas. Ouais, non, OK. Non, moi, à Granby, c'était quoi? Oui, c'est ça, c'était le lavage, le ménage. Mais moi, je parle pas comme ça. Le voyage. C'est vrai. Fait que, puis à Québec, c'est Lise est allée à l'église. Oh! Oui, c'est bon. Toutes les régions ont leur... je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais leur travers de langue. Oui. Alors toi, donc, t'étais une petite fille très allumée, bondissante dans la maison, un vrai petit rayon de soleil, puis tu faisais le bonheur de tout le monde. Avais-tu des frères, des sœurs? Une sœur. Une sœur. Une sœur plus âgée que moi, de 5 ans. De 5 ans, bon. Oui. Alors là, Chantal, il est arrivé quelque chose, parce que ça, jusqu'à là, on place le personnage. C'est ça. Mais il est arrivé quelque chose de très significatif. Alors, prends ton temps, on a du temps en masse, prends ton temps, puis raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé, puis ça se peut que je t'interromps. Oui. Parce que moi, je suis très visuel, ça veut dire qu'il faut que je vois ce que tu me racontes. S'il manque des bouts, je vais te le dire. Alors, pour situer l'action, j'ai 9 ans. Et donc, c'est en 1975 à Granby. Mm-hmm. Moi, à cette époque, je demeure dans un secteur de Granby qui est comme plus retiré en campagne, si on veut.
Donc, il n'y a pas de voisins immédiats. Maison de ferme? Ouais. C'est pas une maison de ferme, mais c'est un terrain qui a 45 000 pieds carrés, juste pour situer un petit peu. Ton père devait aimer ça, faire le gazon. Oui, c'est ça. Il était bien équipé pour ça. OK. Donc, on a des voisins, mais ils sont quand même pas assez loin. Collés sur nous. C'est ça. Mais il y en a quand même tout le tour. Là. Okay. C'est un secteur résidentiel quand même, c'est pas de ferme. Donc, j'ai 9 ans, on est en 75 et c'est en plein été. Il fait très, très chaud. Attends une minute, j'entends. Je sais pas c'est qui l'abruti qui sait pas qu'il y a une émission de radio, là, mais excuse-moi, là, on va juste aller voir ce qui se passe. Là, ça varge dans les murs partout. OK. Bon, continue. On va faire comme si rien n'était. Bon, donc on est en plein mois de juillet. Il fait très, très, très chaud. Donc, c'est en pleine nuit. Oui. Et moi, je suis couchée et puis ma fenêtre est ouverte avec la toile remontée pour essayer de laisser rentrer l'air un petit peu parce que c'est vraiment une chaleur écrasante. Il n'y a pas de clim, très chaud, c'est ça. Et mes parents travaillent de nuit. Donc, nous, on est comme avec des parents sur un rythme complètement différent, ce qui fait en sorte que ma mère, elle travaille, mais de la maison. Elle est avec nous, mais elle fait la comptabilité, parce que mon père a une grosse compagnie, et elle fait la comptabilité de 35 employés, de plein de contrats, etc. Elle fait ça durant la nuit. Ah oui? Donc, elle se couche à 5 heures du matin. Mon père, lui, arrive à 8 heures du matin. Excuse-moi, là, mais j'essaie de comprendre pourquoi elle fait ça de nuit. Elle pourrait faire ça de jour. Elle a juste 2 petites filles à la maison. C'est oui, pas la fin parce du monde. Que dans une à l'école, en plus. Toute la famille est comme dans le rythme de nuit. Ah ouais? Oui, pour que tout le monde se lève en même temps et se couche en même temps, si on veut. Donc, nous, quand arrive l'été, on tombe sur on tombe vraiment sur l'horaire de nuit, comme on pourrait dire. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'enfant, on se couche pas à 5 heures du matin, on s'entend. Sauf qu'on se couche peut-être à 1 heure du matin quand même. Et on se lève le lendemain vers midi, 1 heure de l'après-midi, là, pour être comme mes parents, finalement, pour avoir le même rythme de vie. Donc, moi, en tout cas, je suis couché. Et donc, il doit être dépassé 1 heure du matin parce que je suis couché. Et ma mère, elle, comme on dit, elle veille au grain jusqu'à 5 heures du matin en faisant ces choses. Et naturellement, elle vague dans la maison, chemin faisant. C'est normal et tout ça. Puis ton père, lui? Mon père, lui, il est parti travailler. Il revient à 8 heures du matin. Donc, il y a juste ma mère qui est là. Alors, lui aussi, il travaille de nuit. C'était quoi cette entreprise-là? C'est entretien d'édifices publics. Donc, lui, il avait des contrats, il allait chez Hydro-Québec, tout ça. Il allait faire le ménage. Ça se fait la nuit. Il y avait 35 employés, donc il faisait comme la tournée de plein de commerces à nettoyer la nuit. Je comprends. Oui, c'est un commerce de nuit, ça. Absolument. Oui, c'est ça. Il ne rentre pas le jour, il y a du monde. C'est exact, c'est ça. Là, je comprends mieux. C'est ça. Donc là, en pleine nuit, moi, je suis déjà couchée. Ma grande sœur, qui a 14 ans, est déjà couchée aussi. Et tout d'un coup, le chien, on a un gros berger allemand qui est dehors, sur le terrain, se met à japper à gorge déployée, comme on pourrait dire, mais vraiment à hurler, là, à chapper vraiment très, très fort. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 9 ans. 9 ans, OK. Donc là, ma mère va voir qu'est-ce qui se passe. Elle regarde par les fenêtres et c'est là qu'elle se rend compte que il y a quelque chose qui est au-dessus de la maison, qui est vraiment stable, qui ne bouge pas du tout, qui est quand même assez gros, et qui fait en sorte que tout le tour du terrain au complet, tout notre terrain au complet est comme dans une espèce de rayonnement de lumière. Un dôme? Dôme, on pourrait appeler ça des ondes, c'est ça? Non, un dôme? Je sais pas parce que moi, je l'ai pas vu ça. C'est ma sœur et ma mère qui l'ont vu. Donc, juste pour te narrer qu'est-ce qu'elles ont vu. Parce que là, ma mère est allée réveiller ma sœur. Attends, on recommence. OK. Alors là, il est 1 heure à peu près du matin. Peut-être 2 heures, on ne sait pas. Là. OK. Comment l'as-tu su, ça? Ben, c'est ça. C'est que moi, je suis couché, je dors, et là, le chien jappe. Ça, tu l'entends? Là, je l'entends. Donc là, moi, je me réveille. Oui. Et là, je pose la question à ma mère, que j'entends ma mère et ma sœur qui parlent. Voilà. Et qui regardent par une fenêtre et qui commentent qu'est-ce qu'elles voient. Ah, OK. Et elles disent que c'est gros? Et là, non, même pas. Bon. Parce que moi, j'étais un enfant turbulente quand même. Et
ils veulent pas m'avoir dans leurs jambes puis que je me réveille, là. Ça leur tente pas que je me réveille, là. Puis, là, c'est ça. Fait que là, ils font juste me dire, non, rendors-toi, il n'y a rien, puis c'est du chien jappe, puis rendors-toi, c'est tout. T'sais. Sauf que l'autre est plus vieille, elle a 14 ans. L'autre est avec ma mère, elle, puis eux autres, ils regardent ça toutes les deux, puis ils sont vraiment comme fascinés, mais c'est comme que ça leur tente pas d'avoir à me recoucher après parce qu'ils savent que ça sera pas facile. OK. Donc là, ils me disent, non, rendors-toi, c'est beau, viens pas, non, c'est correct, tout est parfait, là. Mais moi, je suis dans ma chambre et à ce moment-là, je me rappelle très bien que je m'assois dans mon lit et ma chambre est claire, mais pas claire comme une journée de soleil, là. Dans ma chambre, là, c'est immaculé blanc, trop blanc. Ça en est trop blanc dans ma chambre que c'est pas une lumière d'une lumière, c'est pas une lumière d'un soleil. Le même maudit blanc que quand t'avais... Mais là, je vois quand même, je discerne quand même les murs, puis je discerne les meubles, je discerne tout ça. Mais ça en est quasiment... C'est tellement éclatant, cette lumière-là qui est dans ma chambre, que les choses en sont quasiment comme atténuées un peu quand même. Je vois les choses qui m'entourent, mais c'est vraiment très, très, très éclatant, c'est ça. Un blanc pur, lumineux. Pur, lumineux, absolument lumineux. Et qui vient de partout, les murs, le plafond, le plancher, tout. Partout. Okay. Ça rentre pas par ma fenêtre, c'est partout dans ma chambre, au complet. Alors, ce n'est pas... Pour le définir, cette lumière-là, c'est pas comme si c'est justement, comme tu disais, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme si ta chambre elle-même générait cette lumière-là. Oui. Les objets génèrent la lumière. Exact, c'est ça. OK, d'accord. C'est comme si je suis dans ça, là. Oui. Et là, moi, je suis en assise. corrélation avec ta sœur et ta mère qui voient quelque chose de gros que tu vas nous décrire éventuellement. Quelque chose de gros à l'extérieur. Oui. C'est lumineux à l'extérieur. Oui. Et le chien qui capote... qui saute au bout de sa laisse dans les airs. C'est ça. Vers le ciel, qui saute vraiment là, vers le ciel. Parce qu'il voit bien qu'est-ce qu'il y a là. Il voit qu'est-ce qu'il y a là, c'est ça exactement. Et ce qui est au-dessus de la maison reste là entre 15 minutes à 30 minutes. C'est quand même très long. Mais jamais tu es allé voir. Non, moi, je suis dans mon lit, je suis assis, c'est tout blanc lumineux et c'est le blackout, c'est fini. OK. C'est fini. Moi, j'ai plus aucune conscience de rien. OK. Moi, c'est fini pour moi. Right. Mais c'est impossible. C'est ça. C'est impossible parce que moi, là, tu sais, juste pour me situer, je suis quelqu'un qui, quand je suis réveillé, moi. C'est fini. C'est ça. Moi, là, j'aurais sauté hors de mon lit, j'aurais été voir ma mère, ma soeur, même s'ils me disent « recouche-toi », je m'en fous. Moi, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. J'ai une occasion de me lever, puis d'aller parler, puis d'aller jaser, puis de me faire du fun un peu. Hein? Tu sais, quand t'es quelqu'un qui est bien allumé, là. T'es comme ça, ouais. Et moi, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Là. J'aurais sauté sur l'occasion d'aller les voir, puis d'aller placoter avec eux autres, puis de faire le party, comme on dit. Oui, oui. Exactement. Mais non. Pas du tout. Blackout total. Pas du tout blackout total. Mais qu'est-ce que tu sais du reste? Mais qu'est-ce que je sais du reste, c'est ça. C'est qu'après, ma vie a changé complètement. Mais est-ce que tes parents, ta mère, t'en a reparlé le lendemain? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit le lendemain? C'est ça qui m'intéresse. Oui, Alors là, c'est blackout, c'est bien beau, mais tu te lèves là, le lendemain. Oui, c'est ça. On est l'été, tu t'en vas pas à l'école. Non, je m'en vais pas à l'école. Alors, qu'est-ce qui arrive, là? Et là, elle commente ça, puis elles n'arrêtent pas d'en parler, ma mère et ma sœur de 14 ans. Et qu'est-ce qu'elles décrivent? Qu'est-ce qu'elles disent? Ce qu'elles décrivent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a la forme comme un peu allongée. C'est pas rond, mais c'est comme une espèce de cigare, si on veut. Là. Okay. Et c'est au-dessus de la maison. Et en dessous de cette espèce de cigare-là, il y a comme des lumières bleues, mais qui bougent comme peut-être dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas dans quel sens exactement, mais ça bouge toujours, ces lumières-là, en dessous. Mais l'objet, dans le ciel, lui, ne bouge pas du tout. OK. Et il reste là entre 15 minutes à une demi-heure. Puis à parler de la taille, est-ce que c'était petit, c'était gros? C'était quand même assez gros, mais l'objet en question était quand même assez haut dans le ciel. Mais pas assez pour que le chien reste endormi. C'était assez beau pour que ça l'énerve. Non, c'est ça exactement. Et il n'y a aucun son du tout qui a rapport à ça. Aucun son que vous avez entendu. C'est peut-être ça qui rendait le chien fou aussi. Ah, peut-être, c'est ça. Ouais. Par contre, le terrain, lui, il est pris comme dans tout ça. Ça encercle vraiment tout le terrain au complet, incluant tout le contour, là, si on veut. Là. Et c'est comme toutes des
des ondes qui bougent comme ça, là. Mon Dieu, ça ressemble à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quoi? Mon Dieu, que ça ressemble donc au dossier que je t'ai parlé tout à l'heure. Ah oui? Oui. Moi, je ne connais pas ce dossier-là. Non, mais tu sais, attends. Quand je t'ai dit que je t'ai dit à un moment donné, j'ai un dossier, moi, là-dessus, là, pas loin, des faisceaux lumineux qui... Moi, je ne connais pas ce dossier-là du tout. Ben là. Mais chose certaine, c'est que quand l'objet est parti en question, il n'a pas bougé pendant tout ce temps-là et tout d'un coup, en l'espace d'une fraction de seconde, il est parti. Mais j'en reviens pas. En 75. Parce que moi, là, je te dis, là, on ne s'est pas parlé avant, là. Non, pas du tout. Ouais, on ne s'est pas parlé avant, là. Puis j'aime ça de même aussi parce que ça me permet, moi, d'être surpris, comme on dit, par ce qu'on me dit à l'émission. Alors là, tu es en train de me décrire. Excuse-moi, là, je vais aller sur le... aucune connexion Internet. Et que j'ai ça. Bon, allez chez le diable. Alors... ce que le témoin a observé, c'est des faisceaux qui descendent, des faisceaux lumineux. Okay. 9 au total. Okay. Et le débat qu'il y a entre lui et moi, c'est est-ce que c'est un seul objet avec 9 faisceaux ou 9 objets différents, avec chacun son faisceau. Lui prétend que, lui, il est bien mieux placé que moi, parce que c'est lui qui l'a vu. Lui, il dit que c'est 9 différents. Okay. Parce qu'il y avait comme un décalage entre chaque. Là. Il n'était pas en ligne droite. Là, ma mère et ma sœur disent qu'il y avait un objet au-dessus. Bon, c'est ça. Seulement qu'un. OK. Alors ça rejoint et que quand il est parti, en l'espace d'une fraction de seconde, que c'était parti comme ça. Ah oui, non, quand ça part, ça part. Ça part. Donc, assez gros pour l'énerver, assez gros pour que le chien saute vers le ciel sans arrêt. Je ne sais pas si c'est la lumière, l'objet ou le son, l'ultrason que les chiens sont capables de capter. N'entendait aucun son. Ah non, mais tu n'as pas idée comment est-ce que les chiens peuvent capter des sons qui sont bien au-delà de notre capacité de fréquence. L'oreille humaine, là, je pense, c'est à peu près la plus insignifiante qu'il n'y a pas sur la planète versus celle des animaux en général. Les chiens, les chats, il y a des animaux, c'est incroyable. Tout ce qu'ils peuvent capter, la vue, c'est pareil. Les êtres humains, on n'a pas des sens ben impressionnants. Là. Alors, cet objet-là, est-ce que ta mère c'était quoi leurs émotions qu'ils ont transbahuté toute la journée là-dessus? Là? Ton père, il a dû en entendre parler aussi. Mais là, ma mère a demandé à la voisine la plus proche le lendemain à savoir si elle avait vu quelque chose, elle aussi. Mais c'est une vieille dame dans les 70, donc elle dormait. Attends une minute, je n'ai 67. Là. Je sais pas quel âge qu'elle avait. Peut-être dans les 80 aussi, je sais pas. Tu es en train de dire ça à un vieil homme. Oui, mais pour moi, à 9 ans, tout le monde était vieux. Hein? Il y a ça. Écoute, on peut se situer, là. Ouais. C'est ça. Fait que là, mais ton père, lui, il a réagi comment? Mon père, lui, c'est des histoires de bonnes femmes. Pour lui, c'est des histoires de bonnes femmes. Non, lui, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Il est tellement occupé dans sa compagnie qu'il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Puis en plus de ça, il arrive le matin, il se couche. Là, puis non, c'est ça, exactement. Okay. Mais dis-moi... Par contre, ma mère et ma sœur, aujourd'hui, en parlent encore. C'est ça. Mais c'était quoi leur émotion? C'était de la joie, c'était fantastique. T'aurais dû voir ça, Chantal. Non, c'était de la fascination. Et, pas de peur. Aucune peur, mais c'est sûr que après, elles ont vraiment regretté de ne pas être venues me chercher dans ma chambre. Mais je ne sais pas si elles m'auraient trouvé dans ma chambre. C'est ça la question. Elles sont jamais venues dans ma chambre tout le temps. Elles sont jamais venues? Jamais aller vérifier si tu dormais bien, si ça t'a énervé, rien? Non, pas du tout. Puis moi, j'ai posé la question énormément de fois à savoir, avez-vous vu la lumière blanche éclatante dans la maison? Et personne m'a dit oui. Tout le monde m'a dit ben non. Dans la maison, il faisait noir comme par... Non, ça n'a aucun... Okay. Ça n'a pas rapport, ce que tu nous dis là. Pourquoi tu nous parles d'une lumière éclatante dans ta chambre? Fais-moi le plan de la maison. Là. Vous avez 2 étages? C'est un plein pied. Plein pied. Alors, toi, ta chambre, elle est située par rapport à eux. Je veux dire, ils étaient où? Dans le salon quand ils sont allés voir ça? Je ne sais pas de quelle fenêtre exactement. Je ne sais pas. Parce que le chien, admettons, se situe en arrière du terrain
Et ma fenêtre à moi donne sur je vois le chien de ma fenêtre. Et moi, je pense, dans ma tête. Tu t'es jamais levé pour aller voir le chien? Je me suis jamais levé. Tu n'as même levé. jamais vu le chien, là? Non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. T'es restée assise? Du tout. Moi, j'ai tout simplement, je me suis assise, j'ai posé la question à ma mère et à ma soeur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je les entendais parler, le chien hurlait et tout ça. Et c'était tout blanc dans ma chambre, puis tout ça. Puis ma mère, elle m'a dit, non, il n'y a rien, couche-toi, puis dors. Puis OK. C'est le blackout, moi. Eux autres, ils ont-tu dit que cet objet-là avait été vu en arrière, sur les côtés ou en avant de la maison, ou drette au-dessus? Parce que drette au-dessus, ils ne l'auraient pas vu, il aurait fallu qu'ils sortent. Oui, je Alors, ne sais pas. Tu sais Je pas? ne sais pas. Ils n'ont pas spécifié? Ils n'ont pas spécifié, non. Ça devait être en arrière pour que le chien jappe. Elles sont demeurées dans la maison Okay. et elles voyaient l'objet de l'intérieur de la maison. Elles n'ont jamais sorti à l'extérieur. Ça, je peux te l'assurer qu'elles n'ont jamais sorti à l'extérieur. Okay. Maintenant, de quelle fenêtre exactement? Ça, je ne sais pas. J'ai jamais posé vraiment la question. OK. Mais elles ne devaient pas être loin de moi parce que moi, je les entendais parler. Donc, d'après moi, elles étaient dans la chambre de ma sœur. Sont-ils à l'écoute, là? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que j'ai gardé ça pour moi. OK. Tu leur as pas dit que tu venais ici? Non. Es-tu gêné? Ben, c'est comme si... comment que je te dirais bien ça, non? C'est comme si... c'est nouveau pour moi de parler de ça, là. Arrête donc, toi. Oui, ben moi, je parle pas. J'ai jamais vraiment parlé de ça, là. Non? Non. Puis eux autres? Eux, ils m'ont toujours commenté la même histoire, mais moi, j'ai jamais parlé de rien d'autre. Alors, d'un party de Noël de famille, puis tout ça, ça revenait pas chaque année, ça, l'histoire à maman, là? Puis, oui, ça revient assez souvent dans les parties de Noël qui ont vu un ovni pour eux au-dessus de la maison et tout ça. Mais la suite de ce que je vais te raconter, ça, eux connaissent rien de mon histoire. Oh! Je comprends. Alors ça, c'est ton jardin secret. Moi, ça s'arrête là, oui, c'est ça. OK. Exactement. Non, mais j'allais dire, là, tu l'aurais peut-être dit que tu t'en venais ici. On va lui demander d'appeler puis qu'elle nous dise, qu'elle nous en parle de ce qu'elle a vu. Mais OK, je comprends. Non, ça va. Mais je respecte ça à mort. Je sais très bien à travers quoi tu as passé. Alors là, toi, Chantal, OK, ça, c'est beau. C'est un événement. Il y a en tant qu'enquêteur, moi, je te dis, il y a une corrélation entre l'observation faite par ta mère et par ta sœur. Étant donné qu'ils sont deux, c'est pas, ta mère n'a pas rêvé, là, elle s'est pas levée et puis elle a imaginé des affaires. Le chien aussi est un témoin, d'une certaine façon, de par son comportement, qui est inusité, parce qu'il fait pas ça de même. Il faisait ça souvent, lui? Non, il dormait, puis on l'entendait pas. Il jappait jamais. Non. Bon, à moins qu'un petit renard passait dans le coin, là, puis de faire de même, il devait être habitué aussi. Et là, de toute façon, les animaux le sentent qu'il y a un chien, puis ils évitent le secteur. C'était pas un chien qui jappait pour rien. C'est ça, OK. Un bon gros chien. Un bon gros chien de campagne. Bon. Et là, on se retrouve avec une petite fille de 9 ans qui, finalement, vit quelque chose, elle aussi, dans sa chambre, sans savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a une corrélation entre les deux. C'est intéressant, ça. Et là, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je peux te dire tout de suite que j'ai des dossiers dans ma tête là, qui marchent à mesure qu'on se parle. D'abord, les lumières dont tu m'as parlé tout à l'heure, ça, c'est tout de suite là en partant. Là. Moi, il faudrait quasiment que je parle à ta mère ou à ta sœur là, de ça. Mais ça, c'est tu décideras ça. Mais ce que je réalise aussi, c'est que j'ai des dossiers de lumière blanche comme ça. Là. Moi, j'en ai un là où est-ce qu'à un moment donné, le gars, c'est tellement ça. Excusez, j'ai dit de ne pas faire ça. C'est moi qui l'ai fait. Quand le gars est dans sa chambre, il vit exactement ce que tu viens de dire là, mais il y a des êtres. Lui, il voit des êtres. Il y a une odeur, puis il y a un son aussi. Mais ça, c'est pas important. L'important, c'est la lumière. Alors, pendant ce temps-là, sa mère est dans la cuisine, puis elle décide d'aller dans le salon. Elle passe dans le couloir, puis elle voit ça en dessous de la chambre, en dessous de la porte. Puis elle se dit, mais mon Dieu! Puis là, elle cogne dans la porte, puis elle demande à son garçon, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces lumières-là? Moi, quand j'ai fait l'entrevue, j'ai dit, madame, pourquoi vous n'êtes pas rentrée? Ben, elle me regarde, insultée. Elle dit, ben, monsieur, je regrette, mais elle dit, moi, je suis pas comme ça. Tu sais, si mon fils me dit pas, tu peux entrer, j'entre pas, tu sais.
moi, j'aurais rentré en joie le vert. Ben mais oui, ça, c'est ton fils. C'est mon fils, ça. Oui. Ça serait réglé vite. T'sais. Mais là, elle a dit non, pas question. Et là, j'ai demandé, on a regardé des échelles d'intensité, d'éclairage. Et de la façon là, quand on a eu fini d'aboutir, c'est l'équivalent que s'il y avait eu des gros spots de TV, là, des immenses spots qu'ils mettent pour la télévision. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans un studio de télé, là, non. mais quand ça allume, ces affaires-là, c'est vraiment c'est là. Okay. Même ici, moi, je garde une casquette à cause de... J'ai ça, moi, quand c'est trop blanc. Là. J'aurais pas été heureux dans ta chambre. Alors, je suis installé, et là... Excusez, OK, bon. Alors là, je suis installé dans mon... lui est installé dans sa chambre, et la lumière est tellement forte que c'est comme des trucs de télé. Alors là, j'ai dit... Faisais-tu de la photo? Faisais-tu... Rien de ça, là, tu sais. Lui a jamais revu une intensité lumineuse comme ça. Moi non plus. Et sa mère, elle a juste vu cette lumière-là qui passait en dessous Oui. Et elle dit, le lendemain, elle dit, je vais aller des fois dans sa chambre, tu sais, puis... De même, où elle va voir, elle dit rien. Il y a juste une petite lumière de chevet, la lumière au plafond, puis un autre pour éclairer là, quand tu ouvres tes tiroirs. Là, oui. Mais c'est tout. Là, l'aménagement habituel qu'on retrouve dans une chambre à coucher, rien d'autre. Là, alors, aucune source qui pouvait expliquer ça. Alors, tu vois, là je te donne une corrélation sur ce que tu as vécu. Tu n'es pas la seule. Là. Okay. C'est déjà arrivé. Okay. Moi, j'ai étudié sur ce dossier-là à fond. Et je peux te dire, ça y ressemble en maudit, avec la différence que lui a entendu un son qui est l'équivalent d'un son électrique. Tu sais, que oui. Un grésillement. Une espèce de grésillement. Oui. Puis une odeur aussi. Okay. Une odeur assez bizarre, mais en tout cas, bref. Mais pas toi. Mais lui il a 19 ans, toi, t'en as 9. Et c'est le blackout total. Blackout total. Par contre, il y a quelque chose qui, suite à ça, toujours à l'âge de 9 ans, ce même été-là qui m'est arrivé, à qui je n'ai jamais vraiment parlé, parce que là, vraiment, ça dépasse l'entendement. Je vais te le raconter, mais écoute, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, je te le dis tout de suite. OK. Donc, j'ai 9 ans. Cet été-là, il fait chaud. Je me baigne avec mes amis dans leur piscine, etc. Chez les voisins? Chez les voisins. Moi, j'ai pas de piscine chez moi. OK. Donc, on se baigne, tout le monde ensemble, C'est etc. Combien de temps après le... C'est ce même été-là. Je peux pas te dire exactement combien de temps après, mais c'est dans le même été. OK. Donc là, on se baigne tout le monde, etc. Et moi, je suis en dessous de l'eau. J'ai les yeux ouverts. À cet âge-là, moi, j'ai pas besoin de masque. Tu regardes dans l'eau. Tu as les yeux ouverts dans l'eau comme les un enfant. enfant. Font ça. Les enfants font ça souvent. Je vois ça au condo là, où je suis. Là, les enfants sont dans l'eau. Je dis, sacrifice, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, oui, c'est ça. Et là, finalement, à l'instant où on a besoin de remonter à la surface pour respirer, comme tout le monde, moi, il se passe comme une espèce de déclic en moi. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement. C'est comme si ça bascule à l'intérieur de mon corps et je me mets à respirer de l'intérieur de mon corps sans avoir à sortir de l'eau pour respirer. Et là, je me rends compte que je peux demeurer sous l'eau aussi longtemps que je le veux et que l'air que je respire est encore meilleur que l'air à la surface. OK, continue. Et que je suis dans un état de bonheur incroyable, une euphorie totale. Je me sens tellement bien, c'en est fou. Mon voyage. Et là, je passe l'été à respirer sous l'eau comme ça. Mais je suis consciente qu'il faut que je fasse attention parce que je suis consciente quand même que c'est pas normal pour les autres amis de me voir longtemps en dessous de l'eau. Donc,
Dans les les énerve. premières fois que ça arrive qu'il y a un parent qui surveille et qui, tout d'un coup, paniqué, il dit Chantal, qu'est-ce qui arrive avec Chantal? Puis là, il me sort de l'eau, puis ben voyons, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ça va-tu? Bon. Puis toi, tu dis non, ça va. Ah oui, ça va bien. Mais là, je me rends compte que ça effraie les gens. Est-ce que tu leur dis? Non, non, je dis ça à personne. Il n'y a personne qui sait ça. OK. Hey, non. Je garde ça pour moi. Et là, je respire. Continue. Et là, moi, je fais ça toute ma vie au complet. Non. Oui, toute ma vie. Et là, c'est sérieux, qu'est-ce que je te dis, là. Toute ma vie, j'ai fait ça. Je peux rester en dessous de l'eau, mais j'en parle pas. J'en parle jamais. Mais plus maintenant. Non, écoute ça, c'est ça. Donc là, moi, chemin faisant, je vieillis, je me marie, j'ai mes enfants, je me divorce, je suis avec un autre conjoint. Et là, ce conjoint-là, lui, il a des enfants. Et là, non, c'est pas lui. Là, ça, c'est mon 3e conjoint. Ah, ouais, OK. Donc, là... T'es comme moi, t'es pas sûr. Moi aussi, c'est ma 3e. Et là, tout d'un coup, on est en train de se baigner. Puis là, ce conjoint-là, qui a 4 enfants, fait le fameux concours. Celui qui reste le plus longtemps en dessous de l'eau. Oui. Puis là, ben moi, je fais un clin d'œil. On va le gagner, le concours. Mais il ne sait pas, lui non plus. Il sait rien du tout. Puis j'ai jamais fait ça devant lui non plus. OK. Là, on va reculer. On va reculer un peu. Je vais te raconter une anecdote. Oui. Ça n'a aucun rapport, mais toi aussi, tu t'éveilles, tu me rappelles des choses. Je prends juste 2 minutes là, pour faire ça vite. Là. Oui. Mais en 69, moi, je suis guide de pêche. Je travaille au gîte du Berger sur la 169 en montant vers Héberville comme étudiant. J'ai 19 ans. Et on est en train de construire un quai pour un plongeon aussi en même temps, tu sais, pour les clients, puis tout ça. Bon, dans le lac. Et on construit ça. Alors, c'est des grosses poutres, là, puis c'est des arbres. On est allé couper ça, puis on travaille fort là, pour monter cette affaire-là. Puis à un moment donné, je suis tombé en bas de l'échafaudage, ou la patente, tu sais, puis je me suis pété le coude ici, là. Puis tu sais comment ça fait mal, ça? Solide, tu sais. Mais à un point tel qu'à un moment donné, j'ai comme perdu conscience, tu sais. Et je suis tombé à l'eau. OK. Et personne ne s'en est rendu compte parce que tout le monde travaillait à leurs petites affaires, alors c'était des clous, puis des marteaux, puis des ci, puis des ça. Et personne n'a vraiment vu ce qui s'est passé. C'est pas un petit plouf qui a attiré leur attention. Alors moi, je suis assis, je le revois, là, j'en parle. Je suis assis dans le fond de l'eau. Puis là, je réalise que je suis assis dans le fond de l'eau. Puis là, je regarde, puis je vois passer comment ça t'appelle ça? Des goujons. Tu connais ça, des goujons? Des poissons? Des poissons laites. OK. Tu sais, c'est laites, ça a une face de têteux, là. OK. Puis la question a toujours été posée, y a-tu des goujons dans le lac? Parce qu'il n'y a pas grand truite, tu sais. C'était pas un lac pour les... c'était un lac pour les enfants, tu sais, mais on se disait tout le temps, s'il n'y a pas de truite, il doit y avoir du goujon. Alors, moi, j'avais la réponse en maudit, là, parce que je les voyais, là. Devant moi, ils sont venus me voir, ils sont passés, ils s'en allaient. Là, je voyais les herbes dans le fond, tu sais, qui font ça comme ça, tu sais. Oui. Puis je trouvais ça beau. Mais là, Christy, je suis posé me noyer, moi, là. Ben oui. Tu sais, je suis pas supposé... Pas d'affaire là. J'ai pas pris ma respiration. Ça fait là, combien de temps que tu es là, tu penses? Ça fait... C'est maisant des secondes, là. Maisant, là. Parce que moi, là, en dessous de l'eau, moi, 40 secondes, je remonte, là. Je l'ai pas, ce talent-là. J'ai déjà vu un gars qui est venu à un moment donné dans ma piscine. Moi, il est resté là 2 minutes. Il faisait des concours. Tout le monde fait ça. 2 minutes, l'enfant de bâtard. J'ai jamais compris comment ce qu'il faisait. Mais moi, j'ai dû rester là, un bout, là. Parce que je suis assis, là. Ce que je te raconte là, c'est ça qui se passait, là. Je vois les poissons, tu sais. Moi, si je fais ça là, si je descends dans le fond de l'eau, je verrai fuck all puis me monter assez vite parce que je vais mourir. Ben oui. Alors, les poissons, oublie ça, tu sais. Je prendrai pas le temps de les regarder, je les verrai pas. Parce que en arrivant en bas, moi, il faut que je remonte. C'est pas compliqué. Et là, je vois, puis ils passent, puis ils s'en vont. Puis là, je regarde les herbes. Mais je m'en rappelle, c'est les herbes là, qui font ça comme ça, là, qui sinueuses, qui ondulent dans l'eau. Tu sais, puis là, je note que le sable, il y
y a comme des huîtres là-dedans. Je me dis, mon Dieu, il y a des huîtres ici. Tu sais. Moi, je mets des huîtres, je pense que c'était dans le sud. Tu sais. Ensuite de ça, il y a toutes sortes, il y a des affaires. Je regarde. Puis ça va bien, moi, là. Ah oui, tu as vraiment le temps de voir tout ton... moi, je passerai la journée là. Là, je suis bien, tu sais. Ouais. Puis j'ai plus mal à mon coude. Puis et forcément, il faut que je respire. Je peux pas... j'ai pas pris ma respiration. J'ai pas fait... Puis là, tu s'en vas dans l'eau, puis là, t'es là comme un épais pendant 40 secondes, puis tu remontes. Non, moi, j'ai le sentiment que je respire. J'ai le sentiment que je respire. Puis là, maintenant, oups! Là, il y a quelque chose qui... Là, c'est les gars qui ils ont bien vu que j'étais dans le fond de l'eau. Là, ça hurlait. Là. Ah ouais, il y avait du sarché. Là, ils m'ont sorti de là, puis là, c'est la panique, puis l'ambulance, puis tout. Ben oui, mais là, chez moi, je suis correct. T'sais. T'étais bien, toi? Ben moi, j'étais bien. Ah ouais, as-tu vu? Mais j'ai eu une journée de congé. Ouais. Et j'ai perdu mes lunettes. Moi, je portais des lunettes assez fortes. Là. J'ai perdu mes lunettes et je voyais très bien dans l'eau. Wow. Mais ça, ils disent que l'eau, c'est comme une loupe aussi. Là. Mais je voyais très, très bien dans l'eau. Mais je sais que quand je suis remonté à la surface, on n'a jamais retrouvé mes lunettes. Et là, il a fallu que j'aille en ville, me faire d'autres verres, puis tout ça. Je voyais rien, ça. Alors, c'est un incident bizarre. Mais là, toi, là, on va revenir à toi. Ça, c'est juste pour te dire, t'es pas tout seul. Oui. Mais toi, t'es championne, là. Parce que tu restais longtemps, là. Ah, regarde, je peux... 20 minutes, comme tu veux. 20 minutes? Comme tu veux, Jean. Comme tu veux. Je peux rester là tout l'après-midi, si tu veux. Mais plus maintenant. Ben c'est ça. Là, je vais t'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ça a cessé, ce don. J'appelle ça un don, moi, mais je peux pas dire que c'est un don, je sais pas. On va aller à l'hôtel, on va louer un hôtel quelque part avec une piscine. Bon, on va te pitcher dedans. Puis moi prendre mon chrono. Mais tu sais quoi, Jean? Quand j'ai été rendu adulte, parce que quand ça a cessé, j'avais 30 ans, OK? Et quand j'ai été rendu adulte, je me suis rendu compte que si j'en parlais à quelqu'un, je serais décortiqué... À vie. On va faire la pause. On est dû pour la deuxième. Et puis, au retour, s'il y a des gens en passant qui veulent appeler, qui veulent commenter ou faire un commentaire, ils peuvent le faire sur la page Facebook qui est ici, direct devant moi, ou au téléphone. Au 418-903-5969 ou le numéro sans frais, le 1-844-903-5969. Et après la pause, on est de retour avec Chantal. Rock et hip-hop réunis sous une même fréquence. CJMD 96.9, une programmation fatale. Le Vintage Tatouage Coiffure et Esthétique, une entreprise dynamique où règne une équipe jeune et passionnée avec plus d'une dizaine d'années d'expérience. Toujours à l'affût des dernières tendances et soucieux d'offrir des services au goût du jour, votre satisfaction est leur priorité. Que ce soit pour une nouvelle tête, une pose de cils, une manucure, un tatouage ou tout type d'épilation, le Vintage est l'endroit par excellence pour prendre du temps pour soi dans un contexte chaleureux et accueillant. Prenez rendez-vous au 418-903-1700 ou visitez le www.salonvintage.ca. Le Vintage Tatouage Coiffure et Esthétique, 2212 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. 418-903-1700. T'es un inconditionnel de l'alternative radio. Tu capotes sur la programmation de CJMD. Tu trouves qu'on est la meilleure invention depuis le pain tranché. Participe et deviens membre. C'est seulement 10 $ et ça va te donner quelques petits avantages, mais surtout, tu vas contribuer au développement d'un média qui crée un nouveau modèle dans un domaine où tout est figé depuis beaucoup trop longtemps. Exemple, tu pourrais y trouver quelques bénéfices personnels. Visite l'onglet Devenir membre au 969fm.ca et passe de la parole aux actes. Faites quelque chose de concret qui améliore le paysage médiatique. www.969fm.ca, section Devenir membre. C'est le temps de déménager. C'est donc aussi le temps de planifier. Et pour ça, ça peut être une bonne idée de prévoir d'autres ressources que le beau-frère. Prévoyez votre déménagement avec la ressourcerie de Lévis. Voyons, vous avez des objets, des meubles ou des vêtements qui méritent une nouvelle vie. Donnez-les à la ressourcerie. Vous ne pouvez pas vous tromper, ils ont plus de 35 employés qui trient et remettent en marché les articles que vous leur confiez. Mais si vous cherchez des objets, des meubles ou des vêtements à un prix imbattable, ou encore de la peinture pour votre nouvel appart ou des matelas flambant neufs, vraiment pas cher, allez à la ressourcerie. Tout y est au quart du prix du neuf.
24 Charles Acadieux, entre Président Kennedy et les Galeries Chagnon. En passant, il livre partout dans la grande région de Lévis et de Québec. Visitez la page Facebook de la Ressourcerie de Lévis pour en savoir plus. Le Salon international du mieux-être est de retour pour sa 7e édition. Avec plus de 80 conférences, plus de 120 exposants. Cette année, CJMD 96.9 FM sera présent sur place au kiosque 23, kiosque d'information. Venez rencontrer les animateurs passionnés et découvrir la programmation d'automne. Le salon a beaucoup plus de variétés à découvrir. Une journée, c'est bien. 2 journées, c'est mieux. Mais 3 jours, c'est formidable. Et reste gravé dans votre cœur jusqu'au prochain salon. Le vignoble Le Nordais vous propose une dégustation polysensorielle des vins. Une rencontre de plus de 3 heures, seulement 20 $ par personne. Au choix, vendredi soir, 19 h ou samedi après-midi, 13 h. Une formation qui s'adresse à tous. Une façon unique de déguster les vins en s'appuyant sur la participation des 5 sens. Elle nous aide à comprendre l'importance de leur interaction. Unique et différente, cette formation s'inspire de connaissances acquises en Suisse, ajoutées à des connaissances personnelles et des recherches de plus de 5 années. Pour réservation, 88 833 7183. 88 833 7183. Une invitation du vignoble Le Nordais. CJMD, la seule radio à Lévis. De retour avec Jean Chazot au Fait Maudit. Bon. Alors, donc, on a Chantal avec nous. Mais avant d'aller plus loin, on a un petit mystère. On a un petit mystère, donc il faut dire. Là. Puis on va revenir à ton histoire. On va faire ça, je vais faire ça vite. Là. Mais tout à l'heure, dès que tu as commencé à raconter ton histoire, il y a eu un bruit épouvantable en studio. Et je me suis choqué. J'ai dit, c'est qui l'abruti qui n'a pas l'air à comprendre qu'on a une station de radio, là? Je faisais allusion, moi, à du monde qui serait, tu sais, bon. Sauf que, ici, il n'y a pas de construction. Il y en a en face, si, mais samedi, mais c'est fermé, là. Tu sais. L'antenne est là. Elle est dans le salon, ici, là. Elle va être montée plus tard. C'est pas j'ai pensé que c'était ça, moi, qui avait commencé à monter cette affaire-là. Mais non, elle est là, je le vois. Alors là, je comprends plus. Et Guy, ton conjoint, je l'ai vu partir à la course pour qu'il aille voir c'était qui. Il n'y a vu personne. Ça cognait vraiment. Ça cognait fort. C'était vraiment des coups. C'est comme quelqu'un qui aurait pris un coup de marteau et qui aurait donné ça juste devant la fenêtre. Juste devant la fenêtre, exactement. Toi aussi, Guy, t'as vu juste devant la fenêtre. Oui, on est tous témoins. Alors, on ne sait pas c'est quoi. Non. Fait qu'on a un petit poltergeist local, là. Et ça, vous allez l'entendre parce qu'il est sur le podcast, là. Oui. Puis si vous n'étiez pas là... C'est vraiment comme je commençais mon histoire. Oui. Oui. Des gros bruits forts. Oui. Fait que pas d'expérience. On en a depuis le début des bruits comme ça. Depuis le début? Ces bruits-là, on les entend depuis qu'on a commencé l'émission. Ah ouais? Oui. J'ai averti... Mais on ne sait pas d'où ça vient. Non, là, je me suis imaginé qu'il y avait peut-être au deuxième que ça pouvait venir, parce que des fois, on est un petit peu perturbé parce qu'on ne sait pas de quel sens le bruit vient, là, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, moi, j'en ai entendu rien qu'une fois. Non, mais ça l'a vraiment cogné fort en arrière. Oui, mais moi, j'en entends depuis le début. Donc, mais nous, on les entend pas ici. OK, mais moi, je les entends. Bon, ben, c'est ma clairaudience. Elle a son côté médium, Isabelle. Ben oui. Non, mais je l'ai en ondes, moi, dans 2 semaines. Wow, ça bouge ici en studio. Là. Ben là, c'est ça. Fait que quand tu fais une émission qui s'appelle Les Faits maudits, tu payes pour. Exact. C'est ça qui arrive. Bon, on continue. Alors, toi, tu me dis que capable de respirer sous l'eau pendant de longues minutes, mais tu caches ça aux autres qui ne le voient pas, qui ne le réalisent pas. Oui, parce que quand je suis rendue vraiment adulte, je me rends vraiment compte que si j'en parle, j'ai vraiment peur pour ma sécurité personnelle. J'ai peur d'être décortiqué en secret par... je sais pas, mais tu sais, j'ai peur d'être un phénomène... de cirque. De cirque, exactement, puis je veux pas ça. Donc, j'en parle pas à personne, mes conjoints ne savent pas, personne ne le sait, personne. Biologiquement parlant, oui. Anatomiquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. T'as pas de branchies. Là, mais moi, je respire vraiment et je sens chaque respiration... Tu respirais. Je gonfle mes poumons de l'intérieur. Je sens l'air qui circule de l'intérieur de mon corps. C'est comme si je puise de l'oxygène dans l'eau. Comme un poisson. Comme un poisson.
Et même le poisson a besoin de branchies parce que lui, son oxygène, il va la filtrer à travers des branchies qu'il y a du côté, sur le côté. C'est ça, mais moi, ce que je peux dire, non, j'ai pas l'air d'avoir de branchies encore. Non, t'as pas de branchies. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ces respirations-là, elles sont beaucoup plus faciles que les respirations qu'on connaît ici. C'est freakant. C'est tellement incroyable. Mais là, à l'âge de 30 ans, comme je te dis, moi, je fais un concours de qui respire le plus longtemps en dessous de l'eau. Et puis là, moi, juste pour le jeu, dans le fond, je reste plus longtemps que tout le monde. Je reste en dessous de l'eau. Puis là, ce conjoint-là, lui, il time ça avec sa montre. Puis tout le monde est remonté. Puis là, il time ça. Puis moi, je sais pas pourquoi. Ça me tente de rester en dessous de l'eau puis d'y montrer que je suis capable d'en faire un petit peu plus que tout le monde. T'sais. Mais là, lui, là, ça fait 5 minutes. Ça fait 10 minutes. Là, il pogne les nerfs solides. Il me remonte. Là, il commence à me crier après. Qu'est-ce que tu fais là? Ben moi, j'essaie de lui expliquer, mais fais-toi-en pas, j'ai toujours fait ça toute ma vie, fais-toi-en pas. Puis j'essaie de lui expliquer, mais il est tellement fâché après moi. T'aurais pu mourir, fais pas ça, puis je veux plus jamais que tu recommences ça. Puis j'essaie de lui expliquer, mais non, fais-toi-en pas, j'ai toujours fait ça toute ma vie, c'est juste que je t'en ai pas parlé. Il a vraiment timé 10 minutes? Oui. Mais c'est de l'apnée, ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est, là. Je peux pas te dire. Non, mais la plongée en apnée, les gars prennent des grandes respirations, puis ils descendent, moi, j'aurais pu rester là encore bien longtemps. Mais ils respirent pas, eux autres, là. Ouais, non, c'est ça, mais moi, je respire en dessous de l'eau. C'est ça, là. Mais eux autres, c'est une capacité pulmonaire de garder leur respiration pendant... Ça, je suis capable de comprendre ça, mais moi, c'est pas ça, parce que quand je sors de l'eau, je suis pas essoufflé, là. Je prends pas ma respiration comme ça, là. C'est pas ça du tout, là. Fait que tu me dis moi, je suis bien oxygéné quand je sors de l'eau. Alors, toi, tu aurais pu être engagé à Hollywood pour tourner dans un film où on t'aurait déguisé en mermaid, là, tu sais. Puis je ne ris pas, c'est ça que t'es. Et puis, on t'aurait pitché à l'eau, mais on t'aurait filmé. Mais je pense qu'on m'aurait plutôt décortiqué que mis dans un film. Non, arrête, c'est bien plus payant pour eux autres. Et là, ils t'auraient mis dans l'eau, et là, on t'aurait vu dans l'eau évoluer, pas de masque, rien, pendant de longues minutes. Et puis, pour filmer ça, c'est de tout... Regarde, t'aurais fait une fortune. T'aurais pu tourner la mermaid dans le film de Tom Hanks, et t'aurais... mais j'en viens... J'aurais une mermaid au fait maudit. Une sirène. Voilà, je cherchais le mot. Puis c'est pas une de police, c'est vraiment une sirène. C'est une sirène. J'en viens pas. En tout cas, toujours est-il que lui, il me fait vraiment très peur. Attends, checker les pieds. Non, il n'y a pas de palme, il n'y a rien. Ben non, OK. Alors, à 30... Mais pourquoi ça a arrêté? Ben, parce que lui, il me fait jurer, puis solide, que je recommencerai plus jamais. Puis il est vraiment fâché. Puis moi, écoute, devant toute cette peur-là qu'il a, ça en est incroyable. Il me fait jurer. Ça il arrête pas de me faire jurer. Mmh. Ça m'a vraiment traumatisé, là. Je lui ai juré comme une belle nouille, là. C'est comme on peut dire. Ben, je le dirai pas. C'est ça, je lui ai juré. Puis après ça, je me suis abstenu de faire ça. Puis quand j'ai voulu, beaucoup d'années après, juste retenter le coup, ça marchait plus. Ça marchait plus. Mais j'ai de 9 ans. Si tu tombais à l'eau par accident et que ta survie en dépendait, penses-tu que ça reviendrait? Je sais pas. Ou tu te noierais? J'ai aucune idée. C'est qui cet innocent-là? Ah, je suis bleu. Ouais. Ça se peut-tu gâcher ça? C'est ça. En aurais-tu parlé si c'était encore vrai? Si c'était encore vrai. Mettons là, c'est sous le couvert de l'anonymat total, oui, j'aurais pu en parler, mais j'en parle pas à personne. Guy est au courant parce que... C'est pas l'autre. C'est ça, parce que... C'est ça, lui est capable de le prendre, comme on dit. Non. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de prendre ça, puis qui est capable de comprendre. Puis de toute façon... Est-ce que c'est... Mais en tout cas, OK. Est-ce que c'est la seule chose qui est ressortie de tes expériences? Non, il est arrivé plein d'affaires bizarres après ça. C'est ça. Donc là, le fait là, que... Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis adjointe administrative, mais j'ai déjà été directeur général d'une imprimerie avant. Aussi. Puis j'ai fait des postes clés dans les imprimeries. Ça t'a pas rien mêlé dans la tête, là? Ah non, pas du tout. Mais j'ai toujours eu beaucoup de prescience dans ma vie, dans le sens que quand j'étais jeune, j'ai toujours dit, quand je vais avoir des enfants, je vais avoir 2 garçons. Mon premier va être blond aux yeux bleus, mon deuxième va être brun aux yeux bruns, et c'est ça que j'ai eu. Quand j'ai commencé à travailler en imprimerie à l'âge de 18 ans comme réceptionniste, je disais à tout le monde, avant d'avoir 40 ans,
je vais être directeur général d'une imprimerie. Et là, c'était ridicule parce que j'avais juste un secondaire 5, 1 an de cégep, c'est tout ce que j'avais. Je parlais pas un soda de mots d'anglais, yes, no, c'est à peu près tout ce que je faisais. Et à l'âge de 39 ans, 3/4, j'étais directeur général d'une imprimerie qui génère 10 millions de chiffre d'affaires par année avec 75 employés. Donc, tu sais, j'ai quand même eu des genres de prescience, si on veut, dans ma vie. J'ai souvent aussi... Mais avant ça, je vais te dire d'autres affaires qui sont plus importantes que ça. Ça, c'est juste comme des petits... Des petits faits, tout simplement. Va dans le gros. C'est ça. Des choses qui sont bizarres, c'est que à l'âge de 24 ans, j'avais mon premier enfant était né, OK, Mathieu, mon plus vieux, et j'ai été hospitalisé pour une pneumonie sévère. Donc, une grosse pneumonie. Et puis là, ils m'ont donné 3 sortes d'antibiotiques. Étrange en passant, parce que la pneumonie, c'est de l'eau d'un poumon. Oui. Il faut le faire. Il faut le faire, hein, c'est ça. Il faut le faire. C'est de l'eau d'un poumon. Tu n'es pas censé avoir de pneumonie. Non, j'ai 24 ans, puis j'ai rien de spécial. Moi, j'étais en parfaite santé. Excepté que tu as une pneumonie, mais tu peux aller dans la piscine passer la journée là. Ah oui, c'est ça. Et là... Ça a recommencé encore, ce bruit-là, tu sais. OK, continue. C'est ça. Donc là, il me donne des antibiotiques par intraveineux, puis il me donne 3 sortes, puis il n'y a rien qui fait du tout. Il n'y a rien qui se passe. Mon état ne s'améliore pas, il se détériore. Et arrive à un certain moment où ils avertissent mon mari que je vais mourir. J'ai de l'eau tout le tour de mes poumons. Ça déborde de 1 pouce d'eau de tous mes poumons au complet. Je me noie à chaque respiration. C'est pas compliqué. Je me noie littéralement. Quel paradoxe. Ça recommence, ça. On a vraiment un problème de bruit. En tout cas, mais quel paradoxe. Tu peux passer 20 minutes sous l'eau en respirant, pas sans respirer, en respirant. En respirant, oui. Ce qui est le propre d'une sirène, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, tu es sur le point de mourir de pneumonie. Tu es en train de te noyer. Je suis en train de me noyer, exactement. Tu parles, toi, d'un paradoxe. Et incroyable. là, entre 3 médecins dans ma chambre qui me disent que c'est terminé. Ils ne peuvent plus rien pour moi. Ils m'annoncent ça à moi, mais ils l'avaient déjà annoncé à mon mari. Et tu as 24 ans. J'ai 24 ans, j'ai un enfant d'1 an. Donc là, ils ressortent de ma chambre, puis là, moi, je leur dis, ben voyons, transférez-moi au CHU de Sherbrooke, faites quelque chose. Mais non, ils m'ont donné les antibiotiques les plus fortes qui existent, puis il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Bon. Donc là, ils sortent de ma chambre, et là, moi, je suis sidéré. J'étais à un tel point que j'en pleure quasiment pas. Je suis trop sidéré, là, tu sais. Ton père, ta mère ne sont pas là? Sont-ils avertis? Non, ben ils sont avertis, mais là, ils sont en route, mais personne n'est arrivé encore. Eux, ils viennent de me le dire, mais ils ont appelé mes proches, mais eux, ils vont venir un petit peu plus tard. C'est ça. Et là, dans l'intervalle, arrive quelqu'un dans ma chambre, un curé, qui passe dans l'hôpital, comme ça, tout bonnement. Pourquoi un curé? Parce qu'il est habillé en curé? Il est habillé en curé. Un prêtre, un curé, je sais pas. En soutane, en puis tout? Soutane, oui. Col romain. Ah, col romain, en quelle année, là? J'ai 24 ans. Moi, je suis né en 66. 24, 76, 86. 89, 90 peut-être, là? Dans les années 89, 90. Je te demande ça parce que depuis X temps, ils ne portent plus la soutane. Ils sont en habit avec une petite croix, là, c'est tout, là. Mais lui, on le voit, il a son col, puis tout ça, là. On ne voit plus ça. Oui. Mais là, il rentre dans ma chambre. De même. Puis là, il me dit, bon, ben, on t'a annoncé que tu vas mourir d'une pneumonie. Je dis oui. Fait qu'il dit, je laisserai pas faire ça. Je dis, ben, voyons. Moi, je suis pas croyante plus qu'un autre. C'est ça, j'allais te demander, oui. C'est ça, ouais. Moi, tu sais. Pas plus qu'un autre. Pas théiste. Tu sais, t'es pas croyante en l'Église. Bon, j'ai tous mes sacrements là, de l'Église. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec une croyance que tu peux avoir en une force supérieure. Ça va. Mais pas l'Église. Je fais pas de prière, moi. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va prier, oh mon Dieu, venez me sauver. C'est ça, c'est ça. Non. OK, d'accord. Donc là, lui, il rentre dans ma chambre, il me dit, non, je te laisserai pas faire ça, tu vas t'en sortir. T'as un enfant d'1 an, il me dit ça. Il me dit, t'as un enfant d'1 an. Décris-le-moi. Je me rappelle juste que c'est un prêtre. Je peux pas te dire du tout ce qu'il a l'air. Vieux? Je sais pas. Dans ma mémoire, j'ai aucun souvenir exactement de l'âge du... Alors même si tu te fermes les yeux puis que tu essaies de le revoir... Ben, je te dirais que c'est un homme là, qui a peut-être entre 40 et 50 ans, je te dirais. Là. C'est pas un jeune. C'est pas un vieux non plus.
C'est quelqu'un qui a un âge standard, tu sais, qui n'est pas... OK. Puis il n'est pas gros, il n'y a pas de grand, signe. Non, il n'est pas... Grandeur normale, il est tout bien normal. Bien standard. Tout pour l'oublier, finalement. Tout pour l'oublier. Rien de spécial. Rien de significatif. OK. Tu sais, rien de spécial. Donc, là, il me dit ça. Tu as un enfant d'1 an. C'est pas vrai que tu vas mourir ici. Je te laisserai pas mourir. Puis il ressort. Et là, le lendemain, là, ma mère, elle vient me voir la journée même, mon mari, tout ça. Puis moi, je leur dis, OK, ça a l'air que je vais mourir. Là, ça a l'air qu'il faut que je pleure. C'est l'heure de pleurer. Je pleure avec eux autres et tout ça. Et le lendemain, le médecin vient me revoir puis il me dit, mais mon Dieu, on comprend rien. Ça va vraiment mieux. Et 3 jours après, j'étais sortie de l'hôpital complètement guérie, les poumons parfaits. Et les médecins m'ont dit qu'après une telle affectation, je subirais infection, en tout cas une atteinte des poumons à ce point-là, que toute ma vie, j'aurais des pneumonies à répétition et j'en ai jamais refait une seule. Jamais. Aucune. Mais tu as continué, parce que tu avais 24 ans, oui. Tu as continué à être capable d'aller dans l'eau. Ah oui. Jusqu'à 30 ans. Donc, c'est un autre 6 ans. Oui. De promenade dans une piscine en dessous de l'eau sans que personne s'en rende compte, puis madame peut respirer en dessous de l'eau, mais elle a failli crever d'une pneumonie. Oui. Mais j'ai gardé aucune séquelle de ça, puis il y a quelqu'un qui est venu me sauver que je connais pas. Bizarrement comme ça. Donc, c'est dans une chambre d'hôpital. Oui. Et tu n'as aucun prêtre dans ta famille? Non, pas du tout. Dans tes connaissances? En as-tu? En avais-tu? Non, pas du tout. Moi, comme je te dis, je suis pas vraiment catholique. Est-ce que tu as posé la question, par contre, là, je vais te chicaner, est-ce que tu as posé la question, c'était qui ce prêtre-là qui est venu à l'infirmière? Il y a un prêtre qui est venu me voir, puis est-ce qu'il y a un curé, un aumônier d'hôpital? Oui, mais tu sais, j'étais jeune, hein? 24 ans, t'es jeune. Je n'ai pas pensé à ça. Je te chicane. Par contre, j'ai eu une autre visite à l'hôpital plus tard, à l'âge de 28 ans. Une autre visite, cette fois-ci. Tu faisais là à l'hôpital? Et là, j'étais en train d'accoucher de mon 2e enfant. Alors, ça, c'est une bonne excuse. Oui, c'est ça. Là, j'étais en plein travail. J'avais perdu du liquide amniotique. Et j'étais enceinte de 36 semaines et demie. Et... ça veut dire quoi, ça? Ben, t'accouches à 40 semaines, là. Ah, OK. Bon. C'est ça. Donc, 36 semaines et demie. Donc là, je n'étais pas encore à terme. Mais j'avais perdu du liquide amniotique. Et là, surtout, mon médecin... En français, ça, c'est tu perds les os? C'est du liquide de perdre une partie des os, si tu veux. Mais ils ne sont pas crevés, mais tu en as perdu une partie, c'est ça. Et là, moi, malheureusement, dans ma grande naïveté de jeunesse, mon gynécologue s'en allait en vacances en France pour 1 mois. Et là, il partait le lendemain. Puis là, c'est comme si je me disais, ben là, vu que j'ai perdu un peu mes os, ce serait peut-être mieux qu'il me provoquerait avant de partir, puis que ce soit lui qui m'accouche. Puis c'est ça. Ouais. Fait que là, on en discute et tout. Puis là, lui, il me dit, oui, je vais te provoquer, il n'y a pas de problème. Je vais aller chercher mes instruments, je reviens. Et là, dans l'intervalle, encore une fois, rentre quelqu'un dans ma chambre d'hôpital. C'est une infirmière, mais cette fois-ci, elle a les cheveux roux, OK? Tout comme ondulés, si tu veux. Et ils sont longs jusqu'à ses fesses. Ils sont libres. Ils ne sont pas attachés du tout. Mais elle est toute en soude d'infirmière. Puis là, elle rentre dans ma chambre. Très inhabituel. Très inhabituel. Les infirmières sont censées... Là, mon mari est avec moi dans la chambre. Rouler tout ça, puis... C'est ça. Là, lui est témoin de ça. Et là, elle rentre dans la chambre, puis elle me dit, tu veux te faire provoquer, ne fais pas ça. Là, je lui dis, mais pourquoi? Parce que ton bébé n'est pas prêt, tu ne peux pas faire ça pour son bien, ne fais pas ça. Je te le conjure, ne fais pas ça. Est-ce que ton mari l'a vu? Mon mari l'a vu, il est avec moi. Il l'a entendu, il l'a vu, il est avec moi. Donc, là, moi, et puis elle me parle pendant un bon bout de temps. Tu sais que tout ça date... Tout ça, là, ça date de quand qui t'ont ramassé à 9 ans. Là. Ben, après ça, il m'est arrivé plein de choses comme ça, moi, dans ma vie. C'est ça, là. Tout ça, là, ça date de quand tu avais 9 ans. Là. C'est là, que tu t'es ramassé avec eux autres, que tu es protégé comme ça, là, puis tu es suivi. Là. Ça, c'est toi qui peux me le dire. Moi, je connais pas ça. C'est l'évidence même, là. Probablement. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elle me dit, ne fais pas ça, ton bébé va en subir les conséquences, blablabla. Donc là, elle ressort de la chambre, comme elle est entrée, elle ressort.
Et là, le médecin arrive avec ses instruments et là, moi, je pleure puis je lui dis « Ah non, je veux plus me faire provoquer. Il y a une infirmière qui est rentrée, elle m'a dit de pas faire ça, mon bébé est pas prêt et tout ça. » Et là, lui, il est pas de bonne humeur. Je sais pas si tu le sais, mais lui, il est prêt. Il veut la faire, son accouchement, il s'en va. C'est des sous pour lui, sûrement. Hein, tu sais. Bon, on se le cachera pas. Donc, ils sont payés à l'acte. Hein, puis là, il y a tous ses instruments pour tout me crever mes os, toute la patente, tout est prêt. Fait que là, lui, il me dit « Mais c'est qui ça, cette infirmière-là, là? C'est quoi, là, l'affaire, là? » Là, je lui décris. Elle est rousse, elle a les cheveux libres, longs jusqu'aux fesses, tout ça. Mais il dit, ben voyons. À un instant, il sort de la chambre comme un coup de vent. Il revient, il dit, mais non, il dit, c'est pas elle, là. Il n'y a pas d'infirmière, premièrement, qui a les cheveux roux ici. Deuxièmement, il n'y a pas personne qui a les cheveux libres comme ça. Hein? On s'entend-tu qu'ils ont les cheveux attachés? Écoute, ils peuvent pas avoir les cheveux libres comme ça. Donc là, tu t'es trompé, là. Elle n'a pas les cheveux roux, puis elle n'a pas les cheveux libres comme ça, là. Puis là, mon mari qui répond comme moi, ben non, mais écoute, elle est venue dans notre chambre, on le sait, on est là tous les deux, là. Et lui qui est fâché, il retourne une deuxième fois au poste de garde, puis qui les invective en disant, mais c'est qui? Apportez-moi là, l'infirmière, je vais y parler. Elle n'a pas d'affaire à se mêler de mes choses, etc. Et il n'y en avait pas. Ah, ouais, c'est ça, tu as des belles protections. Oui, il n'y en avait pas, fin de la discussion. Des belles protections visibles. Oui. On en a tous... Mais toi, tu as le bonheur de pouvoir t'en souvenir, parce qu'on a tous vécu ça. En passant, là, presque tout le monde, on a vécu ça. Là. OK. Mais les gens, des affaires de main, j'en ai à la tonne. Là. J'en ai, là. J'en ai, comme tu n'as pas idée. Je t'en donne une vite faite. Une de mes témoins, Catherine, qu'elle s'appelle, était dans sa voiture. Et puis, à un moment donné, elle rentre dans une entrée, puis au bout, elle se rend compte que c'est un cul-de-sac, mais c'est l'hiver, une tempête, puis c'est la neige, puis tout. Alors, elle s'enlise dans ça. Alors, non, ça ne donne rien d'avancé, parce que, je veux dire, elle ne peut pas sortir. Puis, elle n'est pas capable de reculer. Fait qu'elle est pognée là, il neige, ainsi de suite. À un moment donné, elle voit un visage dans sa vitre, juste à côté, un blond, frisé, des beaux yeux bleus, un jeune, une belle face, tu sais. Et puis, elle regarde, puis elle baisse sa vitre, puis elle dit, peux-tu m'aider? Il dit, absolument. Fait que là, elle voit qu'il se dirige vers l'arrière. Là, elle se dit, mais attends une minute, ça marche pas, là. Parce qu'elle dit, moi, là, si je recule sur lui, là. Tu sais. Mais en tout cas, première nouvelle qu'elle a, elle voit qu'elle sent que l'auto bouge. Elle recule, puis elle regarde dans son miroir pour pas y piler dessus. Elle le voit pas, elle comprend pas, mais là, elle recule, elle sort, puis il n'est plus là. Il n'a jamais été là. Physiquement, il pouvait pas être là. C'est impossible. Parce qu'elle l'aurait vu. Elle l'aurait vu dans son miroir, elle l'aurait vu se lever, elle l'aurait vu partir, elle s'y retourner. Il n'a jamais été là. Elle a débarqué de son auto, il n'y a pas de traces dans la neige. Il n'y a rien, là. Tu sais, il neige, là. Alors, il y a une couche de neige. Il n'y a rien, là. Alors, elle, quand elle me le raconte, elle capote, elle vire à l'envers, là. Mais il y a des gens qui ont vécu ça, mais qui n'en parleront jamais. Ouais. Ils n'en parleront jamais. Ou ils n'ont pas fait le lien, ils n'ont pas réalisé que cette personne-là n'avait pas d'affaires là. Moi, j'ai vécu ça à je ne sais plus combien de reprises. Et je pourrais t'en raconter, je pourrais passer je pourrais faire une émission de 2 heures juste sur ça, là, des gens comme ça. Mais alors, sois pas surprise. Mais toi, c'est remarquable parce qu'ils sont originaux. Le curé avec sa soutane, l'autre avec ses cheveux roux jusqu'aux fesses. Ça me rappelle qu'une autre fois, j'ai été me faire traiter par un kinésiologue qui faisait il fait de la kinésie. Ah oui? Kinésithérapie. Ouais. C'est ça. Ça, c'est dans le fond, c'est juste au niveau de l'énergie. Ah, du Reiki. Du Reiki? Du Reiki. Ah, du Reiki, oui, ça se peut. C'est quoi ça, de la kinésie? T'es kinésithérapeute, tu fais des massages. Ah, OK. Il est kinésithérapeute, puis il faisait du Reiki, c'est ça. Et là, écoute bien ça, lui... Moi, il travaille juste au niveau des énergies, donc moi, je suis couché, tout simplement. C'est ça, oui, il touche pas. Ouais. Et là, quand je me réveille de ça, si tu veux, quand c'est terminé, il est au-dessus de moi, puis il pleure. Je dis, ben voyons, qu'est-ce que tu as pleuré? Là, il me dit, mais c'est parce que tu respirais plus. Je pensais que tu étais morte. Toi, t'as un problème, Chantal. T'as un maudit problème. Tu respires en dessous de l'eau, mais quand tu es en dehors, tu respires plus. Faudrait que tu te branches, là. Et là, Guy... Branche comme dans Branchi. Et là, Guy, mon conjoint, est avec moi.
Puis là, je lui pose la question, puis là, je lui dis devant Guy, puis lui, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je respirais plus. Mais il est pas capable de donner aucune explication. C'est comme il veut juste que je m'en aille. Il est dépassé par les événements et il pleure. Donne-lui le micro, je veux l'entendre. Viens ici, toi. Il est vraiment dépassé par les événements. Moi, mon nom, c'est Guy. Ouais. Bonjour. T'étais là. Ben, moi, j'étais là. Puis vraiment, lui, on était allé justement pour un massage. Moi, j'avais besoin d'un massage. Chantal avait des problèmes au dos. Fait qu'elle aussi, elle a eu un massage. Puis après ça, je sais pas, il lui a décidé de lui faire un Reiki sans lui charger d'extra. Non, c'est ça, comme ça. Ça y tentait. Mais moi, je l'ai vu après ça parce que là, moi, j'étais comme dans la cuisine, puis lui, il était avec Chantal pour le massage, là, dans sa Ça se faisait où, massage. ça? Ça se faisait où? Ça se faisait... Non, mais à la maison, chez vous. Ah non, à Saint-Isidore, dans sa maison privée. À lui? À lui. Ah, OK, je comprends. Oui, c'est ça. Saint-Isidore, mais c'est dans le coin ici, ça? Oui. Ça arrive sud, ça, on ici. était descendu à Québec, puis en même temps, on en a profité parce que c'était un ami à Guy. OK, je comprends. C'est une personne que j'avais travaillé avec au chantier Mille-Davy. Puis au travers de ça, c'est un très bon masseur. Puis, mais c'est quand je l'ai vu arriver avec Chantal, là, vraiment, là, il était vraiment tout à l'envers. C'est vrai, les yeux pleins d'eau. Puis, là, Chantal, justement, là, je voyais continuer à lui poser des questions. Là, puis, Pierre était pas capable d'en dire plus. Là. Tu vois qu'il était vraiment bouleversé. Là, Pierre respirait plus. C'est ça que justement, là, chez Chantal, là, me disait tout, là, que. Elle m'en a parlé par après, c'est ça. Puis lui, il posait des questions à ce sujet-là, puis il était pas capable de répondre. Non, il répondait pas. C'était comme, non, j'ai juste hâte que tu t'en ailles, c'est ça. Toi, tu me fais pas ça ici, là. Non. Alors, il se passe de quoi avec toi, là? Il y a quelque chose. Continue. C'est ça. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Je sais pas. À un autre moment donné, je m'en vais à l'hôpital l'Hôtel-Dieu parce que je fais une crise de tachycardie. Ça, c'est le cœur qui s'emballe, oui, à Québec. OK, de Lévis ou Québec? De Québec. De Québec même. Qu'est-ce que tu fais ici à Québec? Tu restes à Sainte-Julie? Oui, mais j'aime ça, Québec. Je descends souvent à Québec, moi, pour des fins de semaine, des choses comme ça. Puis là, je fais une crise de tachycardie. C'est quoi ça, une tachycardie? C'est le cœur qui s'emballe très, très vite. Ouais. Mais moi... Pas surprenant, il manque d'air. C'est ça. Mais moi, à l'époque, ça prenait une injection pour le faire se calmer. Puis là, ça a donné mal. J'étais dans mon voyage, puis ça allait arriver. Fait que là, je m'en vais là, puis là, il m'injecte le liquide comme d'habitude. Sauf que là, mon cœur arrête complètement. Bon. Complètement. Mais là, moi, je me retrouve au-dessus de mon corps. Mm-hmm. Puis vraiment, je vois tout le monde, tout ce qui se passe, puis le moniteur est à plat. Puis ils me font des massages, puis tout le monde Le moniteur parle. est à plat. Tu as des Ah oui, c'est ça, flatline. c'est fini, là. Hein? Oui. OK. Et là... Le beeper... Non, on voit ça dans un film, là. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je suis vraiment au plafond. Je suis vraiment situé au niveau du plafond. Ah oui, je vois tout le monde. Ça, j'en ai des cas de même. Puis vraiment, je suis capable de... Quand je suis revenu à moi, qui m'ont ramené, ça a vraiment fait comme une spirale, une aspiration incroyable. Oui, c'est qu'en spirale, hein? Ah oui, c'est en spirale, une grosse spirale incroyable. Oui, moi, quand ça arrive, moi, c'est en spirale. Oui, c'est ça, oui. Et là, quand je me suis réveillé, j'ai dit, toi, t'étais là, t'as dit ça, toi, c'est ça, toi, c'est ça. Puis pendant qu'il me faisait le massage, j'avais une serviette sur les yeux parce qu'il m'avait mis une serviette d'eau froide pour essayer de m'aider à me réanimer aussi, tout ça. Donc, je pouvais pas voir avec mes yeux. C'est ça. Mais j'étais capable de leur dire exactement chaque parole, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il avait fait, puis etc., etc. Ça fait que ça, c'est une autre petite anecdote, mais ça n'a pas rapport une autre petite anecdote. Avec le reste, c'est ça. Mais ce que j'en viens à dire, finalement, c'est que je pourrais t'en raconter encore plein de choses, mais je veux juste te dire quelque chose qui est vraiment important pour moi. Mm-hmm. C'est que quand je t'ai parlé que j'étais à l'écriture d'un livre, OK, ce livre-là, c'est un livre que j'ai commencé au mois de février, OK, que j'ai écrit en l'espace de 3 mois. Oui, je comprends très bien. C'est rapide. Mais je l'ai écrit à temps partiel. Et la façon que je l'ai écrit, je la comprends même pas encore aujourd'hui. C'est que quand j'avais du temps pour écrire, je m'assoyais, je disais, bon, ben là, j'écris, je me faisais un petit thé vert, je m'assoyais. Et là, mes mains commençaient à écrire. C'est ça. Mais ça allait même pas assez vite, mes mains, pour ce que je pensais. Et là, quand j'avais terminé, je touchais pas à ça, puis Guy arrivait le soir, admettons. C'est ça. Et là, je lui lisais, puis je savais même pas qu'est-ce que j'avais écrit moi-même. OK. Ça, c'est comme ça qu'il s'est écrit mon livre au complet. Et mon livre explique vraiment ma vision
des extraterrestres aussi, selon moi, dans le futur, dans un futur quand même assez rapproché. Mais c'est vraiment spécial parce qu'il y a plein de détails là-dedans, techniques, technologiques, de toutes sortes d'affaires que je me dis, mais voyons, quand je me relis moi-même, je me dis, mais de où ça sort, ça? Qu'est-ce que c'est, tu sais? Puis comment on peut faire pour écrire de cette façon-là? Ben, c'est facile, demande-moi-les. Parce que moi, c'est pas à cause que j'ai de l'inspiration que je m'assois puis que j'écris, là. Pas du tout. Ben oui. Mais c'est pas une inspiration née. Je fonctionne comme ça, ma belle. Ah oui? Je fonctionne comme ça depuis 1959. Ben voyons donc, je pensais que je... Moi, c'est ma... Je me comprenais pas, là. Non, moi, ma mission sur Terre, là, elle se passe par la communication. Alors moi, je vis des expériences, mais c'est pas mes expériences me sont utiles, mais c'est pas pour être communiqué. Je le fais pareil, mais c'est pas le but. Mais par contre, moi, mon travail, ça consiste à faire parler les autres et à écrire et à diffuser. Alors, c'est pour ça que je suis à la fois écrivain puis animateur, puis conférencier puis tout ça. J'ai fait ça toute ma vie. Et moi, en 59, j'ai commencé comme ça. J'écrivais des romans. Des romans qui ne faisaient que refléter une vie antérieure, ce que j'avais aucune idée à l'époque. Puis c'était tellement bon que mon père a refusé. Je donnais mes feuilles écrites à la main à mon père pour qu'il les amène à sa secrétaire pour qu'elle les mette à sa machine à écrire. Et il a arrêté à un moment donné. Puis là, je comprenais pas pourquoi il arrêtait. Puis j'ai cru comprendre qu'il pensait que je copiais. Que je prenais un livre, là, un roman qui existe, puis je le copiais, faire semblant que c'était moi qui l'écrivais. Je l'aurais tué, le vieux calice. Je veux dire, c'est épouvantable, ça. C'est moi qui l'écrivais, ce livre-là. C'est pas lui. Et j'ai fait ça, et toute ma vie, l'écriture, ça a été comme ça. Et c'est comme ça. Hier... C'est comme s'il y a quelque part... Moi, là, ce que je ressens, c'est que c'est comme si j'ai une mission dans la vie. Ben oui, mais c'est ça. Depuis que j'ai l'âge de 9 ans... Bon, toi aussi. Écoute bien ça. On restait, nous, en arrière de... c'était les pères trinitaires à Granby. Les pères trinitaires, c'était très, très religieux. Puis ils faisaient des miracles, là, avec le père Régimbal à l'époque. Oh, mon Dieu, lui. C'était bien spécial. Bon. À tous les soirs, on entendait ça de chez nous, les incantations. Les béquilles qui revolent. Oui, c'est ça. Mais moi, l'été de mes 9 ans, quand ça m'est arrivé... Toi, tu passais 20 minutes en dessous de l'eau dans la piscine, puis personne ne le savait. Les étés subséquentes aussi après, ma mission, c'était de sauver le monde, moi. Mais je ne savais pas de quelle façon. Donc, ce que je faisais à l'époque, toutes mes étés, au lieu de jouer avec des amis à tous les jours, etc., j'allais voir les personnes âgées parce qu'ils gardaient en pension des personnes âgées. Et là, c'était de les faire parler et de leur donner du bonheur. Bon. C'est donc bien cute. Oui, c'est ça. Et là, plus tard, j'ai voulu devenir prêtre parce que une sœur, pour moi, ça servait à rien dans ma tête. À moi, j'étais jeune. Ah ouais, mais ça lave les planchers puis ça enseigne aux enfants. Ça bat les orphelins. C'est ça, mais moi, comme je voulais sauver le monde, je me disais, un prêtre, ça peut sauver le monde. Mais pas parce que j'étais croyante. Non, mais c'est culturel. C'est culturel. C'est ça, exactement. C'est la vision qu'on avait de l'époque. Ouais. Donc, même, j'allais voir souvent les prêtres, je leur parlais, puis tout ça. Mais tu sais, c'est pas parce que, comme je te dis, j'étais une croyante pure. Là. Non, j'ai eu exactement la même chose. Là. C'est parce que c'est culturel. Si tu veux être bon puis aider le monde, ben rentre en religion. Mais moi, j'ai eu un cheminement beaucoup de vouloir sauver le monde toute ma vie. Oui. Si tu veux. Tu sais, je sais pas, c'est comme si j'ai cette mission-là dans mes fibres à quelque part. On appelle ça une mission d'aide évolutionnaire. Oui. Je parle de ça dans mon bouquin, mais en tout cas. Mais tu sais, moi, j'ai jamais su réellement quoi faire avec ça toute ma vie. On ne sait jamais quoi faire. On ne sait jamais vraiment nécessairement. Et c'est pas important qu'on le sache. Mais quand j'ai commencé à écrire le livre en question que je te parle, c'est suite à un souper avec mon plus vieux, mon garçon. Okay? On a eu une discussion animée par rapport à l'intelligence artificielle, la fameuse intelligence artificielle qui s'en vient avec les ordinateurs. Et là, on parlait de ça, puis l'intelligence artificielle avec les humains, etc. Et là, mon fils me dit, « Hey, ça ferait un bon sujet de livre. Maman, je suis sûr que tu serais bonne pour écrire un livre. » Puis tout ça, je dis, « Bah, peut-être. Ouais. OK. »
Et là, chemin faisant, je commence à écrire un livre, mais ça a très, très vite dévié avec les extraterrestres. C'est ça. C'est mais évident. parce que c'est mon premier livre et je ne savais pas du tout que ça prendrait cette direction-là, mais aucunement. Oui, c'est sûr. C'est normal. C'est normal. Ça. Oui, absolument. L'intelligence artificielle. Ça a été là. C'est quoi l'intelligence artificielle? Moi, je te dis, c'est quoi, moi? Ça, c'est la perception limitée, très limitée, des esprits matérialistes et rationalistes qui sont incapables d'imaginer qu'il y a autre chose que la conscience humaine. Alors, pour eux, Dieu, les anges, les archanges, là, c'est des robots, puis c'est de l'intelligence artificielle, puis c'est ci, puis c'est ça. Ils arrêtent là, ils sont bloqués là. Tu sais, le summum, l'extrême, là, c'est ça. Là. C'est un robot qui dirigerait le monde, puis ainsi de suite. Leur version de Dieu, si tu veux. Tu sais. Alors, ils sont limités à ça. C'est le summum du matérialisme, point. Alors, ça ne m'intéresse pas. J'ai rien à foutre avec ça. Je suis un esprit. Je suis un esprit incarné dans un corps humain. J'en ai rien à foutre de l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on est énergie. C'est des machines, puis des pitons, puis des fils. C'est ça. Tout. Nous, on est énergie. Ben oui. C'est ça. C'est énergie. C'est bien mieux qu'un paquet de tôle. Ben oui, c'est sûr. Voyons donc. Et puis, aussi extraordinaire soit-elle, l'ordinateur quantique, l'ordinateur-ci, ça reste des bebelles. C'est tout. Ça n'a aucune... Moi, rien d'entendre de ça. Rien. T'as bien fait de changer de sujet. Et puis, c'est sûr que chemin faisant, toute ma vie, j'ai fait aussi énormément d'inventions. C'est drôle à dire, hein? Mais à toutes les fois que j'ai inventé quelque chose, je le prenais en note, j'en parlais à Guy, à mes enfants et tout ça. Et ça sortait, n'ayant pas les moyens matériels de le faire, si tu veux, je le faisais pas. Mais en moyenne, ça prenait 6 mois à 1 an, puis ça sortait. Ah oui, puis tu as touché à quel domaine? C'est écoute, plus ça qui m'intéresse. J'en ai plusieurs, là. Je peux te les nommer. J'ai, premièrement, quand j'étais... ça, c'est pas une invention, là, mais c'est juste comme une idée, si tu veux, là. J'étais aux États-Unis en 89, puis j'ai mangé dans un Subway. Mais au Canada, il n'y avait pas de Subway du tout. Ça n'a pas rendu encore. Et moi, j'ai dit, ça, je vais en partir une. Okay. Et en 90, celui qui a parti les Subway... je peux te dire qu'il est riche aujourd'hui, qui a parti la bannière au Canada. C'est sûr. Mais moi, j'avais pris le numéro en note sur une petite napkin, puis je voulais le faire, mais j'étais tellement jeune, puis j'avais tellement pas d'argent que, tu sais, bon, c'est ça. Ensuite de ça, à 24 ans, j'ai dit, moi, je partirais une boutique, j'appellerais ça le Travailleur Plus, OK, à Granby, pour les travailleurs, pour que quand, admettons, ils veulent magasiner des pantalons, n'importe quoi de travail, il n'y ait pas à rentrer dans les magasins à la fin de leur journée. Ils sont pas habillés pour ça, puis ils se sentent pas bien, puis tout ça. Et le premier magasin de ça a ouvert ses portes 2 ans plus tard. Et sais-tu comment il s'appelait? Le Travailleur Plus. Ben oui, ça existe. Oui. Oui. Autrement dit, c'est presque de la voyance. Oui, c'est Ou ça. alors tu instilles le désir chez quelqu'un d'autre de le faire. Je sais pas, c'est comme si je capte peut-être les ondes qui sont déjà en train de se faire. Peut-être. Ça, ou tu sèmes la graine, puis qui est captée, elle. Peut-être. Tu sais, ta vision, elle est captée aussi par quelqu'un d'autre qui, lui, va le cristalliser, le manifester. Soit en 82... C'est chiant pour le compte de banque. Oui, c'est chiant pour le compte de banque. Mais c'est fantastique quand même, parce que c'est correct. Oui. En 82, j'ai écrit une pièce de théâtre au cégep. C'était un travail qui était demandé, tout simplement. Et la pièce de théâtre là, que j'ai écrit, il y a un film qui a sorti en 92 qui s'appelle Stay Tuned. Stay Tuned. Stay Tuned. Ouais. Et j'ai encore la pièce de théâtre et c'est exactement le film. C'est pareil. Tu sais que l'exemple le plus classique de ça, c'est le gars qui a écrit un livre sur un bateau immense qui s'en va dans l'eau. C'est normal, c'est un bateau niaiseux. En tout cas, il navigue et puis à un moment donné, il heurte un iceberg puis il coule. Puis le bateau s'appelle le Titan. Et il y a 3000 morts, et puis c'est tout. C'est fini. Sauf que ça a été écrit en 1800 quelque.
C'est-à-dire 75-80 ans avant le Titanic. Wow! Alors, oui. Ça, c'est le plus célèbre. Ça, oui. Ça existe. Ça. On ne parlera pas de Jules Verne non plus, qui a tout vu d'avance, des envolées sur la Lune, des sous-marins, le Nautilus, et ainsi de suite. Non, ça, moi, je crois ça. La seule affaire que je comprends pas, c'est des faits maudits, ça aussi, d'une certaine façon. La seule chose que je sais pas, est-ce que toi, t'as conçu le principe du magasin Le Travailleur, tu l'as conçu, tu l'as inventé, c'est parti sur la toile, le web psychique. Oui. Hein? Un web psychique, une espèce d'Internet psychique. Quelqu'un d'autre l'a capté. A dit, hey, c'est intelligent, ça, c'est brillant, ça, je vais le mettre. Moi, j'ai l'opportunité de le faire, je vais le faire, sans savoir que ça vient de toi. Ou alors, tu as capté l'idée du gars, tu l'as juste ramassée, mais c'est son idée à lui, et tu la vois d'avance. Un peu comme une voyance extra-lucide, une clairvoyance, tu sais. Alors, je sais pas, tu sais, t'en penses, toi? Ben, moi, j'appelle ça être visionnaire. Peut-être. Tu sais, recevoir les informations parce que... Alors, elle l'aurait créé elle-même, ça aurait été capté par quelqu'un d'autre. Peut-être, oui. La télépathie, ça existe. C'est pas comme la télépathie. Oups! J'ai de la misère à le dire. Pas comme la télépathie, comme les gens pensent qu'on se communique entre nous autres. Non, tu sais, je parle à quel chiffre que je pense, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, là, j'en ai des pages pleines de ça. Mais il y a quelque chose qu'il faut absolument que je te raconte. Oui, dépêche-toi, il reste 15 minutes. C'est ça. Guy est témoin de ça aussi. Approche-toi au cas où tu as confirmé quelque chose. On achète une propriété, OK? Et dans cette propriété-là, je ne sais pas pourquoi, moi, je vois plein de choses qui arrivent. Je reviens le midi, dîner chez moi, les rideaux sont croches. Bon, je me dis, OK, je les replace. C'est-tu là où tu vis, là? Non. OK. Là, après ça, je reviens, les cases sont toutes alignées dans le même sens, toutes croches, je les replace. Plein de choses comme ça qui arrivent. Et tout d'un coup, une bonne journée, écoute bien ça, il y a de la neige, dehors, c'est blanc immaculé, c'est la fin de semaine. Donc, il n'y a pas de piste, il n'y a pas personne qui a marché à nulle part, c'est blanc immaculé. Et tout d'un coup, je suis dans ma cuisine, dans mon évier de cuisine, en train de me faire un café, tout ça. Je vois, et on a un étang d'eau, nous, en arrière, un jeu d'eau, si tu veux, là, avec des fontaines, des choses comme ça. Mais là, c'est l'hiver, il y a de la neige partout. Il y a des pistes qui sortent de ce jeu d'eau-là. Toi et puis l'eau. Ils sortent de là. Mais il n'y a rien autour du tout. Tout est blanc immaculé. Ça sort de là. Les pistes sont vraiment distancées de peut-être 3 pieds, ça, à peu près. C'est beaucoup, ça? Oui. Et c'est comme une espèce de pointe comme ça, avec 3 affaires comme 3 orteils, si on veut, en haut, puis comme une espèce de talon au bout, OK? Et c'est vraiment distancé chaque pas comme ça. Et là, je regarde, mais ça va où, ça? Coudonc, je regarde. Hop, ça fait le tour de la maison. Là, je m'en vais en avant, je regarde dans le salon. Ça continue. Mais il n'y en avait pas de traces. Écoute bien ça, ça sortait de la fontaine, ça sortait de là. Mais là, sais-tu où ça rentrait? Là, j'ouvre la porte en avant, je regarde, mais ça va continuer où, ces pistes-là? Mais ça rentre. Ça rentre juste à côté de la porte. Dans la maison. Écoute bien ça rentre juste à côté de la porte. Fait que là, je regarde, mais qu'est-ce qu'il y a à côté de la porte? C'est mon garde-robe. J'ouvre mon garde-robe. Le monstre des garde-robes. Et sais-tu qu'est-ce qu'il y a là? Sur le mur extérieur du garde-robe. Il y a une grosse flaque, grosse comme ça. Hein, Guy? Oui. Amène-toi ici. Écoute bien ça, gros comme ça, de glace. Ça, des pets de glace. Dur. Assez dur qu'on ne peut pas gratter la glace. Dans le garde-robe. Dans le garde-robe. Sur le mur. À l'endroit exact où les pistes entrent comme dans la maison. C'est un vortex, ça. J'ai aucune idée. Oui, c'est un vortex. Et là, écoute bien ça. Je vois le bonhomme, il confirme. Et là, la porte confirme le bonhomme. Le bonhomme va confirmer. Justement, on ouvre la porte du garde-robe, puis à gauche, qui mène sur le mur extérieur, cette plaque de glace-là... Tu es en construction, en plus. Tu es dans ce domaine-là. Dans le domaine de tuyauteur, c'est ça, mais ça, c'est... Non, mais tu es dans ça, toi, là. Tu n'es pas un poète, là. Non. Il n'y a pas de mur de garde-robe qui peut avoir de la glace, là. Bon, c'est ça. En hiver, non, c'est justement, il n'y a pas question, c'est pas glacé là-dedans. Je suis capable de mettre mes souliers, puis la température de la pièce environ, là.
Mais là, la plaque de glace, c'est peut-être de 8 pouces de circonférence sur une épaisseur de peut-être 1/4 de pouce d'épais. Puis on touche, puis c'est vraiment de la glace. Ah, plus qu'un quart de pouce, d'après moi. Peut-être même encore. On a été chercher un couteau, puis on a essayé de gratter ça, puis c'était dur, la glace, là. C'était horrible. C'était dur. De deux choses, là. Et là, écoute bien ça. Vous fous tous les deux. Parce que vous l'avez vu tous les deux. Ouais, mais les pistes rentrent dans la maison, mais ils vont pas à nulle part, puis ils sortent du jardin d'eau. Les as-tu vus, ces pistes-là? Moi, je les ai toutes vues parce que c'est suite, justement, en ouvrant la porte du garde, qu'on a vu ça, puis on regarde dehors, c'est les seules pistes. Ton émotion, c'est homme ou animal? C'est animal, mais ça dépasse l'animal pratiquement, parce que les pistes sont très grosses. C'est vraiment quelque chose. C'est un énorme poussin, là. C'est très, très gros, là. C'est très, très gros. Puis, mais là, on se dit, coudonc, il a-tu parti à voler direct sur le long de la maison? Non, fatigue-toi pas. Il sort de la fontaine, elle, avec son eau, là. Mais là, écoute bien ça, là. Mais là, après ça, nous, on laisse cette flaque de glace-là dans le garde-robe. Parce que notre déjeuner était prêt. On se dit, bon, on va aller manger, là, c'est prêt sur la table, on verra à cette plaque de glace-là après. Écoute, on se posera des questions après. Et le temps qu'on mange et qu'on revienne, la plaque de glace n'est plus là. Dis-les ce que tu as dit. Dis-les. Comme justement, c'est que quand on a vu la plaque de glace, on se questionnait à savoir c'est quoi. On va laisser la porte ouverte. Ouverte pour que la chaleur rentre dans le garde-robe. Mais il me semble que je trouve pas qu'il fait énormément froid dans ce garde-robe-là. Peut-être un petit peu plus frais, mais quand même. C'est normal, là. C'est normal, justement. Puis on laisse la porte ouverte. Et là, quand on revient, la plaque de glace n'est plus là. OK? Il n'y a pas d'eau à terre. Aucune goutte à terre, que c'était une énorme glace. Pour faire ça, ça prend de la glace sèche, faite avec du gaz et non pas de l'eau. Ben, c'est ça. Puis le mur est sec. Qui a de la glace sèche dans le village, là? Personne. À part les... Le mur est sec, il n'y a aucune cerne. Le plancher est sec. Il n'y a plus de plaque de glace. Et tous les deux, vous avez vu. Et tous les deux, on est là. Tous les deux. Oui, exactement. C'est ça qui est le fun. C'est ça. Tous les deux. Et là, tu peux-tu t'imaginer comment est-ce que je m'en veux de ne pas avoir pris de photos des collines de pistes? Oui, c'est vrai. Là aussi, je te chicane. Là, vraiment. Et de la plaque de glace. Oui, et de la plaque de glace. Et de la plaque de glace après. Tu sais. Oui, là, je te chicane. Non, vraiment. Mal ça pour ça. C'est ça. C'est ça. Et ça sortait de l'étang. Ça sortait de l'étang. Tu sais, la place où il y a de l'eau. Il y a la place où il y a de l'eau. Tu sais, toi, puis l'eau. Oui. 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 Wow. Oui. Et c'est bol. Ça, c'est des beaux faits maudits, ça. Non, c'est spécial. C'est spécial. Ah ouais, toi, t'es ma weird de la saison, toi. Oui, c'est ça. Mais je te dis, c'est comme... et même, souvent, j'ai des visions. Tu peux bien vouloir écrire un livre. Ah ouais, mais il est écrit, puis je vais le sortir. Là, il me reste juste à trouver un éditeur, là. C'est ça. On va se reparler, là. Avis aux intéressés. Oui, on se reparlera. Mais là, je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup, beaucoup de visions. À un certain moment, je m'assois dans les marches parce que j'attends mon chum qui vient me chercher au travail. Et tout d'un coup, blackout, je vois la femme d'un gars avec qui je travaille, que j'ai vu une fois dans ma vie en passant, que je connais même pas. Je la vois enceinte. OK. Moi, j'ai une vision comme ça. Le lendemain, j'arrive au travail. Je dis à mon collègue de travail, ta femme est enceinte? Il me dit, elle me l'a appris hier soir. Comment tu fais pour savoir ça? Je la connais pas, elle. Tu comprends? Je l'ai vue une fois dans ma vie. Ah non, t'es pété. Une autre fois, j'arrive à ce même travail-là. T'es plus pété que moi, toi. Ah non, gars, il m'en arrive des affaires. Je te dis, je pourrais t'en raconter en veux-tu en v'là. Une autre fois, j'arrive à mon travail et je prépare le café. Je m'en vais à la salle de bain pour aller chercher de l'eau pour préparer le café. Et tout d'un coup, je vois un de mes collègues de travail qui est affalé sur la toilette mort. Mais là, c'est une vision. Il n'est pas mort pour vrai, là. C'est une vision que j'ai de lui, un flash. Fling, il est là, là. Là, mon Dieu, que c'est l'espace d'une seconde, il est là. Tout d'un coup, il n'est plus là. C'est une vision que j'ai comme ça. Et là, ça m'arrive 3 matins de fil comme ça. Et là, je commence à avoir peur d'aller me faire du café le matin. Là, j'ai hâte de savoir ce qu'il a fait. Et là, tu sais, ça fait que là, la 3e fois, j'ai été voir le gars en question. J'ai dit, je sais pas, Yves, pourquoi? J'ai des visions sur toi, je te vois mort. Puis j'ai raconté. T'es pas allé dire ça? Oui. Oh. Mais moi, je pense que j'avais un rôle de l'avertir, Jean. Il a fait quoi? Il a pris ça au sérieux. Oh. Il dit, Chantal, c'est bizarre que tu me racontes ça parce que j'ai rencontré mon médecin justement la semaine passée qui m'a averti sévèrement que si j'arrêtais pas de fumer, ma vie était en grand danger. Arrête. Mais il dit là, avec tu me dis ça, j'arrête de fumer. Et il a arrêté de fumer.
Est-ce que je lui ai sauvé la vie, l'histoire-là? Oui, carrément. Peut-être. Oui. Peut-être. Mais fais attention, sois délicate. Oui, il faudrait. Je veux plus que tu me parles. Je veux pas de courriel de toi pour la prochaine année. OK. Genre, je t'ai vu. Ah non, je veux pas le savoir. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça le fun en mort. C'est une vie riche puis pleine de beaux faits maudits, dans le fond. Ouais. Et tout ça, moi, c'est ma grande démonstration. C'est ma grande démonstration qu'il y a autre chose que notre vie. Absolument. Il y a autre chose que ça. Qui on est vraiment, là. Qui on est vraiment, c'est tellement loin. Le décalage est tellement énorme entre ça et ce qu'on est là actuellement ici, là, Jean Cazot, Chantal, Guy, Isabelle dans le studio ici. Là, si on pouvait voir qui on est vraiment ici, là, ce serait incroyable. Moi, je crois qu'on est du côté énergétique et que ce côté énergétique-là n'a pas de nation ou de terre ou peu importe. Quand on parle d'extraterrestres, là, ça, c'est autre chose. Nous, on est des extraterrestres pour les autres gens qui habitent ailleurs, si tu veux. Oui, c'est sûr. Mais peu importe. C'est parce que nous, on est encore physique. Oui. Mais il y en a qui sont énergie pure. C'est-à-dire que tu as... c'est une question d'évolution. Ben, c'est ça. C'est que nous... faut faire la différence. Nous, on est un esprit. Tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Esprit d'abord, humain ensuite ». On s'incarne d'une vie à l'autre. Tu sais, quand Chantal va mourir... Pour vivre des expériences, ton pour esprit évoluer. Va éventuellement s'incarner dans quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai appelé ça la mort n'est qu'un masque temporaire entre deux visages, pas pour rien. Là, tu sais, bon. Alors, tu vas t'incarner dans quelqu'un d'autre. Cet esprit-là, c'est une réalité, ça. Tu sais. Mais il va venir un temps où cet esprit-là va cesser de s'incarner dans des corps physiques avec l'amnésie, puis tout ça, parce que cet esprit-là va avoir acquis suffisamment parce qu'il peut être ici pour apprendre, comme il peut être ici pour enseigner aussi, tu sais, les deux. Mais à un moment donné, ça va se terminer, ça, ce type d'incarnation-là. Et là, on va s'incarner dans des êtres dont le corps physique va pouvoir être en relation avec le corps spirituel. Un corps physique qui va peut-être pouvoir vivre une couple de milliers d'années. Tu sais quoi, moi, ce que j'explique... Excuse-moi, mais c'est ceux-là qui sont qui reviennent ici et qu'on voit dans nos garde-robes ou qu'on voit au pied du lit ou ainsi de suite. Ce sont ces êtres-là. Qu'on appelle extraterrestres. Qu'on appelle extraterrestres. C'est-à-dire, les deux sont possibles. Je veux dire, il faut faire attention. L'extraterrestre qui vit, le gris, le reptilien, le ci, le ça, tout ça est aussi une réalité. Là. Oui, parce qu'eux, ils sont à une certaine étape de leur évolution. C'est ça, exactement, c'est ça. Comme nous, on l'est sur notre terre avec notre peau. C'est ça, exact. Mais il y a aussi ceux qui sont énormément plus évolués. Exactement. Mais moi, c'est ça. Dans mon livre, quand je t'explique des choses techniques là, que j'ai écrites, que je comprends même pas, que je sais même pas d'où ça vient, c'est un peu ça que moi, j'explique, c'est que ces gens-là qui sont au niveau énergétique beaucoup, beaucoup plus évolués, eux, ils ont une mission qui est totalement altruiste. C'est ça. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de rien rendu là. C'est totalement altruiste. C'est totalement pour faire circuler l'énergie à l'infini. C'est ça. Tout simplement. Donc, mais je ne sais pas. Quand j'ai écrit mon livre, je ne savais pas où je pognais ça. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Tu ne sais pas où tu pognes ça. C'est la même chose pour moi. Là. On parle le même langage. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Si c'est ça, tu l'écris, puis c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité ultime. Ça veut pas, parce que ça passe quand même à travers le filtre d'un être humain, tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Tu sais, c'est pas Dieu qui te parle. Là, non. Les religieux, eux, ils disent. C'est ça. Les religieux pensent aux autres, la Bible, c'est Dieu qui a parlé. Les autres, ils croient ça. C'est le problème. Mais le filtre humain, il est là. Il n'est pas là pour rien. Là. Alors, c'est pareil. Moi, même si je suis inspiré d'un esprit qui a 25 000 ans, moi, j'en ai 67. Fait que ça passe à travers ma culture, ça passe à travers mes objections personnelles, ça passe à travers ma capacité limitée de comprendre seulement ce qu'il dit. Ah oui, notre ego en tant qu'être humain aussi. Oui, absolument. Et nos connaissances humaines. Absolument. Moi, là, je te donne l'exemple suivant. Moi, si je m'en vais comme esprit, là, mais moi, là, ici, dire
direct, là, pas mon vrai esprit, mais je pars, puis je m'en vais comme un fantôme, puis j'inspire un aborigène d'Australie, là, tu sais, pour y expliquer comment je vis à Québec. Alors, moi, là, je vais tout y dire. Je vais tout y dire ce que je fais ici. Oui. Lui, il va tout écrire. Mais tu penses-tu qu'il va refléter exactement ce que je vis? Non. Il ne sait pas c'est quoi une maison. Il ne sait pas c'est quoi un auto. Il ne sait pas c'est quoi Internet. Il sait rien. Alors, il va juste transmettre du mieux qu'il peut la perception culturelle de ce que moi, je lui dis. Exactement. Alors, ce qu'il va écrire est vrai, mais ce n'est pas représentatif de ce que c'est vraiment. Oui. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Alors, c'est la même chose. Nous, on écrit ce qu'un esprit nous donne, mais on peut pas. C'est comme quand tu étais petite. C'est blanc puis ça va vite. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Exactement. J'ai adoré t'avoir avec moi. Oui, merci. Durant ces 2 heures-là. Lui autant. Bon, moins, là, mais... ça a passé vite, en tout cas. Alors, je vous remercie tous les deux. Ça a été charmant, adorable et j'ai beaucoup aimé. Ouais, beaucoup aimé. Merci beaucoup. Bon séjour à Québec. Bon retour à Sainte-Julie. Merci beaucoup, Isabelle. C'est la semaine prochaine, nous autres? Oui, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine que je t'accueille. C'est un médium, elle. Fait qu'on va aborder sa vie en ce sens-là, Isabelle Tremblay. Et c'est pas mal ça. Alors, le podcast sera en ligne dans quelques instants. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine au Fait Maudit avec Isabelle Tremblay. Salut, à la prochaine. Bonjour. What I wanna do